Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Mathis. Bonjour Adrien, bonjour à tous. Bienvenue pour ce match, pour ce dernier huitième de finale opposant le Portugal à la Suisse. Nous sommes au Lusail Stadium, le plus grand stade du Qatar et qui accueillera notamment la finale. Donc pour ce huitième de finale pour le Portugal qui doit confirmer sa première place du groupe H, même s'il y a notamment des tensions entre Ronaldo et le coach. Ouais, tout à fait, le Portugal qui arrive avec dans cette confrontation avec l'intention de se qualifier pour les quarts de finale, qui reste sur une belle phase de groupe, mais quand même un petit accroc en dernière journée avec une défaite assez inattendue face à la Corée du Sud, qui a permis d'ailleurs aux Coréens de se qualifier pour les huitièmes de finale, Coréens qui ont été éliminés hier par la sélection brésilienne. Alors tu l'as dit, c'est la grosse surprise de cette affiche côté portugais et de cette composition avec l'absence de Cristiano Ronaldo. Voilà, l'entraîneur Fernando Santos visiblement n'a pas apprécié l'attitude de son joueur après son remplacement lors du dernier match. Donc il n'est pas titulaire. On a par contre, comme d'habitude, Diogo Costa, le gardien de Porto, dans les buts. Cette défense à 4 avec Dalot, Pepe, le vétéran de 39 ans, Ruben Dias, Rafael Guerreiro, ensuite Otavio, William Carvalho et Bernardo Silva qui formeront l'entrejeu de cette sélection portugaise. Et puis Bruno Fernandes avec du coup Gonzalo Ramos et Joao Félix qui auront à leur charge les avant-postes. Et donc pour la Suisse sera en 4-2-3-1 avec Yann Sommer dans les cages. À gauche, on aura Rodriguez, Akanji et Cher dans la défense centrale, Fernandez dans le couloir droit. Au milieu de terrain, on aura le capitaine Chaka avec à ses côtés Freuler. Et pour le quatuor d'attaque même, nous aurons Ruben Vargas à gauche, So en numéro 10, Shakiri à droite et Mbolo, le monégasque, en pointe. Et alors, les hymnes qui sont en train de se terminer ici au stade Lusail, c'est une confrontation très très importante pour le Portugal qui a l'occasion d'atteindre les quarts de finale seulement pour la troisième fois de son histoire. Ce serait seulement voilà, la troisième fois de l'histoire de la CLSAO que les Portugais atteindraient les quarts de finale. Une statistique assez surprenante au vu de la qualité qu'il y a dans cet effectif. Voilà, le coup d'envoi qui va être donné dans quelques minutes. L'occasion pour nous de vous parler un petit peu des zones du terrain que nous allons utiliser pour commenter ce match. Alors nous sommes en tribune latérale, à notre gauche, donc en bas à gauche la zone A et toujours à gauche la zone B. Ensuite de l'autre côté du terrain, sur l'autre moitié, la zone C en haut, donc sur la ligne de touche qui nous fait face, et la zone D en bas à droite. Voilà, donc vous savez tout pour ce match. Les joueurs vont bientôt se placer sur les différentes zones du terrain pour qu'on vous dise donc dans quelle zone les différentes équipes seront placées. Mais oui, donc côté Portugal, la grosse surprise, Cristiano Ronaldo sur le banc, lui qui n'a toujours pas marqué en Coupe du Monde dans les phases finales de la Coupe du Monde, donc à partir des huitièmes de finale. On verra s'il va rentrer pour ce match. Est-ce que le coach lui aura pardonné ces petits désagréments lors du match précédent. En tout cas, donc c'est Gonzalo Ramos qui va saisir cette chance à la pointe de cette attaque. Le joueur de Benfica qui devra monter, qui devra prendre la place de Cristiano Ronaldo. Ouais, le très jeune attaquant, voilà, la pointe de cette sélection portugaise qui évoluera donc avec son maillot domicile, avec cette diagonale rouge et verte et en short vert. Et puis en face, la Suisse avec voilà, les capitaines Pepe et Chaka qui se serrent la main, qui se souhaitent un bon match. Les Suisses, eux, qui seront dans une tunique toute blanche avec les flocages rouges, comme on en a souvent l'habitude avec cette Nati. Et les arbitres seront tout en noir. Ça sera Monsieur Ramos, un Mexicain, qui sera l'arbitre central de cette rencontre. Voilà, beaucoup de Portugais sont dans ce stade avec drapeau, écharpe et évidemment maillot. Les Suisses aussi sont venus de la Nati pour aller voir leur équipe pour ce huitième de finale. Et à noter que la Suisse aussi, une équipe qui sort d'une très belle phase de groupe. Ils sont sortis d'un groupe avec le Brésil, la Serbie et le Cameroun. Donc une belle prestation. Ils ont notamment terminé par une belle victoire face à la Serbie, qui était une des belles sélections de ce mondial. Mais voilà, comme souvent, dans les grandes compétitions, la Suisse répond présent. La France l'a appris à ses dépens pas plus tard que l'année dernière à l'Euro 2021. Voilà, les Portugais doivent espérer que cette fois la Nati ne leur jouera pas le même tour. Oui, les Suisses qui avaient donc éliminé les Français au tir au but lors de cet Euro 2021. Voilà, les deux équipes sont placées sur les deux côtés du terrain. Shaqiri qui est à l'image pour l'instant et qui a 5 buts en Coupe du Monde, qui pourrait égaler un certain joueur qui est Joseph Hugui s'il parvenait à marquer
lors de ce match. Donc voilà, la Suisse dans les zones est dans les zones A et B et attaquera dans les zones C et D, et les Portugais sont dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Voilà pour le coup d'envoi, c'est les Suisses qui ont donné ce coup d'envoi, et le ballon est pour l'instant dans la zone C pour les Portugais. Les Portugais qui vont tenter de s'offrir une première incursion dans la moitié de terrain, c'est chose faite. Le ballon qui est renversé dans la zone A avec Joao Félix qui va reprendre ce ballon au duel avec plusieurs Suisses et qui va préférer temporiser et revenir vers sa défense dans la zone D avec Ruben Dias qui va jouer sur son coéquipier de charnière, le très expérimenté Pepe. Oui, Pepe qui a joué donc les 2 derniers matchs aussi parce que Danilo Pereira, le Parisien, s'était blessé lors du premier match du mondial. Et donc les Portugais qui sont toujours à échanger avec leurs gardiens et leurs 2 défenseurs centraux dans l'axe de ces zones C et D, et le gardien du FC Porto, Diogo Dalot, qui va envoyer une très longue frappe, un très long dégagement vers la zone A. Ça revient finalement dans la zone D, et les Portugais qui sont au duel à nouveau avec les Suisses. Joao Félix qui a tenté de se défaire de son vis-à-vis suisse le long de la ligne de touche du côté de la zone A, alors que l'on voit à l'image à l'instant Gianni Infantino, le président de la FIFA, qui est dans les tribunes de ce stade Lusail au Qatar. Il va y avoir beaucoup de matchs dans cette Coupe du Monde et il est encore là ce soir. Donc touche pour la Suisse, proche de la ligne médiane dans la zone A. Ça sera pour Fernandez qui va l'effectuer dans la zone D pour Embolo qui est venu décrocher. Ou attention, Embolo qui va perdre le ballon pour Bruno Fernandez, donc dans la zone A, qui passe à Bernardo Silva. On se rapproche de cette surface. Bon retour de Fernandez qui le gêne. Le Guerrero qui a le ballon avec Bruno Fernandez. On est toujours dans cette zone A. On ressort sur Otavio. Et les Portugais qui sont contraints de temporiser et de rendre le ballon très loin derrière à Pepe qui est dans la zone B. Les Portugais qui jouent cette fois non loin du rond central du côté de la zone B, et un très bon renversement vers la zone A. Bernardo Silva qui n'a pas pu en profiter, c'est Joao Félix qui renvoie dans l'axe. C'est la première incursion dans la surface de réparation suisse pour les Portugais. Ça venait du côté un petit peu excentré sur la zone B, mais voilà, les Portugais qui auront été contrés par les Suisses. C'est Bruno Fernandes qui n'a pas pu prendre le meilleur dans cette action, et avec un dégagement de la défense suisse, c'était Vargas. Oui, mauvais contrôle de Bruno Fernandes sur cette action, et là un long ballon sur ce dernier, mais bien repris par la patrouille suisse, mais il était hors jeu. C'était Ramos qui était hors jeu dans cet appel vers la zone B, proche de la surface de réparation. C'était Pepe qui avait envoyé un long ballon sur son attaquant. Ouais, ça s'est joué à pas grand chose sur ce ballon assez reculé. Fernando Santos, le coach portugais, peut-être plus connu pour la qualité de l'effectif qu'il a à sa disposition que par le jeu qu'il pratique avec cette même équipe, et qui apparaît à l'instant à l'image, alors que les Suisses ont relancé le ballon et qu'ils sont déjà tentés d'être gênés par les Portugais qui tentent de presser avec ce long ballon, cette longue transmission à destination de Brel Embolo vers la zone D. Ça longeait la ligne de touche chez Brel Embolo, qui a été légèrement touché, me semble-t-il, par Ruben Dias, et qui est au sol juste en dehors de la ligne de touche. Oui, il s'est pris un petit coup de coude ou une petite claque Ryan Embolo sur ce contact avec donc Ruben Dias. Oui, c'était épaule contre épaule, le coup qui a peut-être touché la gorge de Embolo. Il est donc au sol. Et c'est Ruben Dias qui, alors pour l'instant ça fait touche pour le Portugal. L'attaquant de l'AS Monaco, Brel Embolo, ne s'est toujours pas relevé. Si, ça y est, c'est le cas. Et les Portugais qui vont pouvoir remettre ce ballon en jeu par l'intermédiaire de Rafael Guerrero, l'ancien du FC Lorient, le latéral gauche qui évolue désormais du côté du Borussia Dortmund. Alors on n'est pas loin de la ligne de corner, des limites du terrain. Dans la zone D, les Portugais qui vont tenter de profiter de cette touche pour avancer, gagner du terrain, avec Joao Félix qui envoie un long ballon derrière lui. Au final, c'est les Suisses qui reprennent ce ballon, et on est toujours dans la zone D. On est avec Fernandez qui se bataille, mais c'est récupéré par Joao Félix qui va obtenir une touche proche de la ligne médiane dans la zone D. Ouais, il y a du duel là, alors là qu'on voit, en ce moment Murat Yakin, le technicien suisse qui a pris la suite de Vladimir Petkovic après l'Euro 2021. Ce sont les Portugais à nouveau qui tiennent le ballon, et beaucoup de duels, les ballons fusent dans des très petits espaces. C'est un début de match assez accroché, alors qu'on s'approche déjà de la 5e minute et que le score est toujours bien sûr nul et vierge. Touche donc pour les Portugais, Guerrero. Et on repasse par Pepe devant sa surface pour trouver William Carvalho. Il peut porter le ballon vers la zone, c'est Carvalho. C'est chose faite pour décaler Dalot qui repasse à Carvalho, et on repasse par Pepe
Et on est toujours là dans la zone C pour les Portugais qui ont un petit peu de mal à trouver des ouvertures pour percer ce bloc suisse. Ça revient sur le gardien qui va changer de zone. On est cette fois vers la zone D. Ruben Dias qui ne peut faire mieux que renvoyer à nouveau une transmission vers son gardien. Une transmission cette fois axiale et longue. Et c'est les Suisses qui s'en saisissent. Attention avec cette action avec Brel Embolo qui arrive le long de la surface, qui va tenter de frapper. Il avait fait tout le tour de la surface, l'attaquant là, le numéro 7 suisse, l'attaquant de l'AS Monaco. Et au final c'est Pépé qui contre sa tentative de très près et qui va contraindre les siens à subir le premier corner de cette rencontre. Oui, après un dégagement raté de Costa qui a été intercepté par Xhaka, et ça a envoyé Embolo devant cette surface, qui a donc longé cette surface vers la zone C pour tenter une frappe décroisée bien contrée par le Portugal. Ça donne donc un corner pour les Suisses dans la zone C, oui. Embolo est bien sûr dans cette surface, mais ça va jouer à deux avec Xhaka. On va ressortir derrière, on va retrouver Freuler qui va centrer vers le point de pénalty. Tête défensive des Portugais, mais c'est un pressing suisse qui se met en place, mais ça va faire faute. Ouais, là une faute juste alors que les Portugais et Otavio tentaient de ressortir ce ballon en dehors de la surface de réparation. Otavio, le jeune joueur qui a été accroché par un joueur de cette équipe de Suisse, et ça fait un coup franc lointain pour l'équipe du Portugal qui va pouvoir se dégager un petit peu de ces quelques minutes de pression subies par la Nati. Oui, c'était la plus grosse action pour l'instant de ce début de match. On est à la 7e minute et le ballon est pour João Félix qui a décroché. On est dans la zone D pour retrouver Ruben Dias dans sa surface. Pour l'instant, les Suisses sont un petit peu haut sur le terrain, mais sans vraiment faire un gros pressing. Là, on voit Embolo aller sur le gardien Costa qui va donc allonger vers la zone B. Ça sera Bruno Fernandes pour sa tête, rendu à Xhaka qui va dégager vers la zone C. Ça sera un PP à la tête vers la zone B pour retrouver Rodriguez pour la Suisse. Ouais, après cet échange aérien, les Suisses qui remettent le pied sur le ballon, toujours dans la zone B, qui vont jouer avec leurs défenseurs et leurs latéraux notamment. Et un très bon pressing là, de Bruno Fernandes qui a contraint cette équipe de Suisse et ses défenseurs à reculer vers leur but. Et au final, c'est une transmission vers Jan Sommer, l'expérimenté aussi gardien du Borussia Mönchengladbach, qui remet donc vers la zone B, vers cette défense centrale et vers Akanji. Voilà, avec une transmission sur Vargas, cet ailier gauche qui va franchir la ligne médiane et tenter de trouver des solutions vers la zone C. La zone C qui est franchie pour les Suisses. On trouve maintenant Shaqiri, la talonnade de Vargas contrée par Dalot qui va mettre le ballon en touche dans la zone C. On est à mi-distance entre la ligne médiane et le poteau corner, mais ça joue vite pour les Suisses avec Vargas qui essaye de passer dans cette zone C. Il est toujours contré, il va encore obtenir une touche quasiment au même endroit. Ouais, cette fois c'est pas lui qui s'en charge. Le ballon qui est donc dans les pieds suisses, juste au bord de la ligne médiane dans cette zone C. Finalement c'est récupéré par les Portugais qui vont ressortir en deux temps. Et s'ils ne vont pas réussir à toucher leurs attaquants, les Suisses reprennent ce ballon et reviennent sur leurs pas dans la zone B et même jusqu'à leur gardien, Jan Sommer comme on le disait tout à l'heure, qui relance dans l'axe, qui va tenter de trouver une solution. Nous sommes toujours dans la zone B et les Portugais tout de suite qui vont au pressing, mais pour l'instant ça manque un petit peu d'efficacité ce pressing luthérienne. Oui, là c'est Pépé qui va faire une faute sur Shaqiri, proche de la ligne médiane de la zone B. Il avait un petit peu fort sur le Suisse Pépé. Il a un peu mis au sol Shaqiri, il a poussé au sol on va dire. Et ça va faire faute donc pour les Suisses. Les Suisses là, qui ont ce coup franc de même très lointain tout au bord de la ligne de touche dans cette zone B, qui vont revenir sur leur défenseur avec Akanji, l'arrière de Manchester City, et qui joue à nouveau sur son gardien. On change de zone, nous sommes désormais dans la zone A. Les Portugais toujours qui viennent au pressing avec João Félix qui a tenté de prendre le meilleur sur Char ici. Et finalement c'est les Portugais qui vont récupérer ce ballon dans l'axe avec Diogo Costa, le gardien du FC Porto, qui récupère ce ballon dans sa surface. Pour une possession portugaise maintenant, le pressing suisse se met en place. Diogo Costa a dégagé vers la zone D et il va obtenir une touche. Ça a été contré par un Suisse. On est proche de la ligne médiane, ce sera pour Guerreiro. Et Guerreiro, le latéral donc, du Borussia Dortmund, qui va s'apprêter à faire cette touche, mais c'est stoppé par Monsieur Vargas. Le jeu est suspendu. Monsieur Vargas qui va faire quelques remontrances à un joueur de la Nati, Monsieur Ramos pardon.
Et donc cette équipe du Portugal qui est toujours dans la zone D qui va tenter de dégager, c'est à nouveau sur une tête suisse. Les Suisses qui mettent le pied sur le ballon pour l'instant en ce début de match, mais qui peinent à trouver de réelles opportunités pour faire mal à l'équipe portugaise et qui reviennent à nouveau vers leur gardien depuis la zone A. Oui, pour l'instant, c'est un petit peu un round d'observation du côté des deux équipes. On alterne les possessions, mais un petit peu stérile. Là, on envoie un long ballon vers la zone D pour Shaqiri, mais ce sera Ruben Dias à la retombée. On est dans le rond central, ça se bataille pour l'instant, mais c'est récupéré par les Suisses. Avec maintenant Vargas dans la zone C, mais il va temporiser et il va repasser derrière. Oui, la Suisse qui met le pied sur le ballon depuis quelques minutes. Qui met le pied sur le ballon et là qui va tenter à nouveau de passer par les côtés, par le côté de cette zone C avec un ballon. Ils sont trois là, les Suisses, une tentative de se rapprocher de la surface de réparation et encore une fois c'est une tentative infructueuse et les Suisses qui reviennent à nouveau, qui repassent la ligne médiane dans l'autre sens et qui vont tenter de renverser vers l'autre côté, vers c'est Fernandez pardon, qui est ici, qui centre. Et c'était un petit peu long, ça va filer en 6 mètres, c'était un ballon qui était venu de la zone D. Oui, Fernandez dans son couloir droit, proche du point de corner, il a centré de son pied gauche, mais c'était beaucoup trop fuyant, ça file au second poteau pour personne, mis à part Diogo Costa pour se relancer en 6 mètres. Et Diogo Costa, le gardien portugais, qui va pouvoir relancer ce ballon. Le stade est majoritairement rouge hein, et on voit quelques blancs, mais c'est plutôt des sièges vides que des supporters suisses, me semble-t-il. Alors que les Portugais vont relancer depuis cette zone D. Les Suisses qui font œuvre d'un pressing un petit peu plus intense qu'au début. Et là, attention aux Portugais qui ont failli perdre le ballon devant leur surface, mais c'est vite dégagé par Dalot. On est maintenant dans le rond central et le ballon va être pour les Suisses. Voilà, on va le mettre au sol, ça sera pour Mbolo, mais il repasse derrière sur Rodriguez pour une possession suisse. Mais attention aux Portugais qui ont failli se faire peur sur cette action et perdre le ballon devant leur surface. Ouais, ça aurait pu être un petit peu plus lourd de conséquences pour les Portugais, effectivement. Et là, ça fait une transmission longue, mal maîtrisée de la part de Rodriguez, le défenseur suisse qui va offrir une touche aux Portugais du côté de leur côté gauche et du côté de la zone D. Possession portugaise avec Bruno Fernandes pour passer à Bernardo Silva qui envoie en profondeur Bruno Fernandes dans la zone B, mais c'est bien couvert par Rodriguez. Il passe à Sommer qui va dégager vers le rond central, mais ça va être récupéré par les Portugais dans ce rond central pour William Carvalho. Ruben Dias et une nouvelle possession portugaise. Et donc à nouveau là c'est Bernardo Silva qui est redescendu, qui a décroché très bas et qui progresse balle au pied dans cette zone B. Il transmet sur son ailier le long de la ligne de touche et ça revient dans l'entrejeu. Portugais, pourquoi pas une tentative, un long ballon qui tentait de trouver Ramos sur à l'entrée de cette surface de réparation, alors que c'est les Suisses là pour l'instant qui ont récupéré le ballon et qui sont efficacement pressés par deux Portugais dans la zone A et ça fait touche. Ça fait touche après ce tacle de Guerreiro qui était donc au contact de Fernandez dans cette zone A. Le latéral suisse là qui a maintenant le ballon, qui envoie un long ballon, mais ça sera pour directement le gardien portugais. Mauvais choix de la part de Fernandez, il a essayé de trouver Shaqiri dans la profondeur, mais c'est raté. Et les Portugais voilà, qui repartent à nouveau de leur gardien. Cette fois ils vont tenter une option plus axiale, ça revient sur les défenseurs. Et les Portugais qui reprennent du coup cette fois vers la zone C, qui vont franchir la ligne médiane avec toujours Bernardo Silva qui ne s'économise pas, qui fait beaucoup d'efforts, qui court beaucoup avec le ballon. Et Bernardo Silva qui vient vers William Carvalho dans l'axe de la moitié de terrain portugaise. Cette fois c'est Ruben Dias et on repasse sur la zone D avec un ballon tout proche de la ligne médiane. C'est à nouveau renvoyé vers Pepe derrière dans cette zone C. Avec Otavio dans cette zone C, mais on passe maintenant par Bruno Fernandes pour João Félix qui a décroché maintenant vers la zone A proche de la ligne de touche. Pour l'instant ça joue en une touche côté portugais, Bruno Fernandes dans la zone D, mais ça te fait juste des passes pour l'instant, pas d'accélération, pas de passes qui cassent des lignes pour l'instant. On fait tourner vers la défense et là on va vers la zone C maintenant, avec de nouveau Otavio. Ouais, vers la défense, les Portugais qui sont beaucoup contraints de se reposer sur Pepe et sur Ruben Dias, leurs deux défenseurs centraux, même sur William Carvalho, qui là remet sur Pepe, qui va tenter une petite projection. Il vient de passer la ligne médiane, le défenseur portugais, vers la zone B. Il va tenter un centre et c'est tenté, pourquoi pas. Alors ça arrivait juste au bord de la surface de réparation, mais voilà, les attaquants portugais un petit peu trop courts pour mettre le pied sur ce ballon. Et là c'est Mbolo pour la Suisse en zone D qui peut repartir vers l'avant. Ouais, avec son physique il a carrément mis au sol Guerreiro et on est dans la zone C maintenant avec Vargas le long de la ligne. Vargas qui peut accélérer un petit peu.
Il va aller sur son pied gauche, mais beau tacle de Dallo qui met le ballon en touche. Ouais, très beau tacle, hein, Vargas là qui accélérait, qui tentait de rentrer par le côté de la zone C sur la surface portugaise. Et effectivement le latéral portugais Dallo qui a réalisé un très bon geste. Mais c'est pas fini pour les Suisses qui ont toujours le ballon dans cette zone C sur le côté, le long de la ligne de touche, et qui vont tenter de trouver une nouvelle ouverture. Alors ce sera pas pour cette fois, ils vont revenir vers leur défense centrale avec Cher et Akanji notamment, qui vont tenter peut-être de transférer ce ballon de l'autre côté. Avec Akanji dans la zone A qui est à l'arrêt, longue transversale vers la zone C. Ça sera pour Vargas qui va mettre le ballon en touche. Il est au contact avec Dallo pour cette tête, mais ça va être donc pour les Portugais dans la zone C. Ouais, c'est un ballon qui a été discuté, hein, mais finalement la touche sera bien rouge et verte. Et les Portugais dans la zone C sur leur côté droit qui vont s'apprêter à remettre en jeu ce ballon, alors qu'on aperçoit à l'instant le technicien suisse qui est en grande discussion avec son adjoint, qui va peut-être commencer à réfléchir à quelques adaptations en vue de la seconde période. Mais rien n'est joué pour l'instant, 15e minute de jeu, toujours 0-0 entre le Portugal et la Suisse pour le dernier huitième de finale de cette Coupe du Monde. On rappelle que le vainqueur rejoindra le Maroc en quart de finale qui s'est qualifié tout à l'heure. Et pour l'instant c'est le Portugal qui est à l'offensive sur cette séquence de jeu. Le jeu vient de la séquence vient de s'arrêter et Bernardo Silva préfère revenir vers William Carvalho dans la zone B. Ballon toujours pour les Portugais dans la zone C avec Pepe qui est à l'arrêt pour l'instant. Il va trouver Otavio de haut jeu. Mais on repasse par Pepe. Mais oui, pour revenir sur les Marocains, ils ont battu les Espagnols donc au tir au but après un match qui s'est fini à 0-0. Les Marocains se qualifient donc pour les quarts de finale pour la première fois de leur histoire. Ouais, et les Portugais qui n'hésitent pas à décrocher, comme on le voit là avec Joao Félix qui est normalement dans ce rôle d'ailier, d'attaquant assez haut, et qui n'hésite pas à revenir vers le rond central. Alors attention, une belle transmission, cette fois ça venait de la zone B vers tout à fait devant la surface, et ça a été coupé par une tête suisse sur ce coup-là. Mais on a toujours ballon portugais avec Joao Félix qui va entrer dans cette surface dans le centre en retrait. Et magnifique dégagement de Rodriguez. Mais ça va revenir. On est toujours dans la zone A. Et c'est Xhaka qui vient éteindre l'incendie, mais qui va concéder une touche dans cette zone A. Ouais, c'était peut-être la première action, en tout cas la plus franche du côté de la Seleção portugaise, avec Bernardo Silva qui a profité de cette transmission plein axe pour tenter de se frayer un chemin vers la surface. Et cette fois, c'est les Portugais qui sont à nouveau à l'attaque. La première frappe, quel but! Quel but exceptionnel, c'est signé Gonçalo Ramos dans un tout petit angle, et c'est l'ouverture du score en faveur de Portugal qui mène un but à 0. On était en deux touches, là on est allé dans cette surface, même si cette touche était proche de cette surface. C'est Joao Félix qui a été le réceptionneur de cette touche. Il a envoyé un ballon sur Otavio dans la surface qui était d'abord dos au jeu. Il s'est décalé sur son pied gauche qui a frappé dans un angle très fermé. Ça a fini en pleine lucarne à la droite du gardien, donc à la gauche du but. Otavio donc pour le premier but portugais. Et ouais, et ce jeune joueur, Gonçalo Ramos, le jeune joueur qui inscrit ce but en Coupe du Monde, qui va donner raison au choix de son entraîneur, en tout cas pour ce début de match. Ah ouais, on revoit le but, c'est vraiment très impressionnant. Yann Sommer ne peut rien faire, il lève les bras et je crois même qu'il pense que ça se fuit le cadre ce ballon. Et finalement, non, c'est vraiment un angle très fermé et il touche le Portugais avec ce ballon très puissant, assez excentré. Il touche le haut du filet suisse. Et là, effectivement, la Suisse qui subit les foudres du Portugal et surtout l'efficacité du Portugal, parce que c'est seulement une des premières opportunités que se procurent les hommes de Fernando Santos. Oui, c'était bien Gonçalo Ramos donc, qui a ouvert le score. Il a allumé la cage là, et le réalisateur ne se trompe pas. Il fait un gros zoom sur Cristiano Ronaldo sur le banc, mais c'est bien Gonçalo Ramos qui ouvre le score. 1-0 donc pour les Portugais après cette frappe magnifique. Et les Suisses qui reviennent du coup, qui vont être contraints de rebondir s'ils ne veulent pas subir les foudres du Portugal et de rebondir rapidement. Ils sont pour l'instant dans la zone A. Ils vont tenter de faire progresser le jeu avec Akanji, et là ils se sont mal compris. C'était une transmission axiale de la zone A vers la zone D en passant par la ligne médiane, et ils ne se sont pas compris les deux joueurs quand Shaqiri a voulu remettre sur son ailier. Voilà, il est venu, ça fait une touche du coup pour l'équipe du Portugal. On va aller vers la zone A. Et ça va donner maintenant une touche pour les Suisses après ce ballon perdu de Ramos. On est proche, on est quasiment collé à la ligne médiane de cette zone A. Ça va être pour Fernandez cette touche. Il s'est finalement allé vers la zone D pour effectuer cette touche. Mais on attend toujours du soutien côté suisse. Personne ne se propose, il n'y a pas de mouvement pour l'instant. Alors, et les deux entraîneurs
qui sont très actifs, les deux entraîneurs portugais et suisses dans leur zone technique qui donnent déjà des consignes. Forcément, une réaction est attendue, surtout du côté suisse, avec Brel Mbolo cette fois, qui a tenté une petite transmission dans un très court espace dans la zone D, juste devant la surface de réparation. Et là, c'est Freuler qui est toujours au contact en cette zone C, mais il va faire faute sur Pépé qui se tord de douleur sur le sol. Il se plaint de la cheville gauche. Monsieur Ramos va directement intervenir pour essayer de calmer un petit peu les esprits. Ouais, ça commence à s'échauffer là autour de Pépé qui n'a pas fait semblant. Effectivement, il s'est bien fait marcher sur la cheville sur cette intervention. Alors qu'on revoit hein, le but, le superbe but. Et effectivement, Gonzalo Ramos, le buteur du soir, le premier buteur du soir, a été bien couvert par Cher, le défenseur suisse qui n'a pas pu prendre le meilleur sur son vis-à-vis pour le coup. Et effectivement, Gonzalo Ramos, quelle frappe, quelle puissance, quelle lucidité pour mettre ce ballon d'une manière aussi bien placée. Et les supporters portugais dans les tribunes peuvent exulter effectivement parce que ils font déjà un petit pas vers la qualification en quart de finale avec cette ouverture du score. Oui, avec toujours cette frappe magnifique donc, dans un angle ultra fermé qui permet aux Portugais de mener 1-0. On est à la 21e minute. Donc le ballon est contesté dans le rond central, mais ça va être pour le Portugal. Guerreiro pour Ruben Dias. De nouveau Guerreiro dans la zone D. On va laisser dans la zone A avec João Félix qui a réussi à se retourner. Il se met sur son pied droit, mais il est à la lutte avec So. Il va donc passer à Carvalho dans cette zone A. Le petit ballon piqué au-dessus de Guerreiro. Il a de l'espace. Raphaël Guerreiro dans cette zone A. Il va centrer vers le second poteau, mais c'est bien couvert par Xhaka. Ça va revenir pour les Portugais à 30 mètres des buts. C'était Bernardo Silva pour Diogo Dalot, mais il revient derrière. Ouais, c'était un centre très puissant là, du latéral Raphaël Guerreiro. On le rappelle, qui est titulaire parce que Nuno Mendes s'est blessé lors des matchs de phase de groupe, le piston du Paris Saint-Germain, alors que cette fois, le Portugal qui a peut-être une occasion de s'incruster dans la surface de réparation. Quelle frappe, encore une fois! Quelle frappe! Et c'était à nouveau Gonzalo Ramos, le jeune joueur, c'était Otavio, pardon, le jeune joueur du Portugal. Qui tente une belle demi-volée, le ballon rebondit et heureusement Yann Sommer était sur la trajectoire et capte avec toute son expérience et tout son savoir-faire ce ballon très puissant. Et là on est parti dans la zone D avec Mbolo à la lutte avec Ruben Dias, la talonnade de Ruben Dias, mais Mbolo va obtenir cette touche. Pour l'instant il est trop seul en attaque, Brel Mbolo. Il va donc attendre son latéral pour effectuer cette touche. Ouais, il est seul, c'est vrai, l'attaquant de l'AS Monaco. Il tente de presser, de se montrer un petit peu disponible comme il peut, mais c'est compliqué pour cette équipe suisse là depuis l'ouverture du score. Et les Portugais qui vont à nouveau revenir dans un espace assez restreint dans la zone D, avec les Portugais qui ont peut-être un contre à jouer. C'est un ballon très long qui est mis à destination avec Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos la frappe. Et c'était encore un contre qui avait été très vite. Et heureusement, Yann Sommer se couche sur ce ballon et s'emploie et voilà, rassure tout son monde. Oui, c'était un long ballon de Bernardo Silva qui était dans le rond central. Il envoie un ballon au-dessus de la défense sur Ramos. Magnifique contrôle là qui permet à Cher un peu de s'en mêler les pinceaux. Le ballon qui passe entre ses jambes. Ramos qui s'est mis sur son pied droit, mais sa frappe était à ras de sol, un petit peu écrasée. Et Sommer l'a pris tranquillement. Ouais, ça commence à faire quelques avertissements là pour les Suisses, outre celui de l'ouverture du score. Les Suisses qui viennent de passer la ligne médiane, qui tentent de réagir, ils sont désormais dans la zone C avec Freuler là actuellement qui cherche une solution et qui transmet sur son ailier, sur Vargas, qui va tenter de prendre le meilleur à l'approche de cette surface de réparation. Il tente de centrer, c'était peut-être un petit peu en manque de puissance et c'est contré par un défenseur portugais. Mais c'est Vargas qui va faire l'effort défensif, mais ça va payer, oui, parce qu'il va obtenir une faute dans le rond central. Ruben Vargas, faute de Pépé qui avait décroché sur l'attaquant suisse. Et on a quelques secondes de répit là pour les deux équipes, avec la Suisse qui repart, qui met le pied sur ce ballon un petit peu plus. Et les Suisses voilà, qui sont pour l'instant entre les zones B, dans la zone B, et qui vont tenter de trouver des solutions. Ce ne sera pas pour cette fois, ils vont revenir vers leur gardien. Sommer là qui est sorti de ses cages, il est devant sa surface, il envoie un long ballon vers la zone C, Xhaka à la retombée qui est proche de la ligne de touche, il va envoyer Vargas dans la profondeur de cette zone C, mais c'est bien couvert par Dalot qui remet à son capitaine. On est dans la surface pour l'instant, on envoie Bernardo Silva vers la zone C, le beau démarquage de Bernardo Silva qui passe dans la zone B mais il est trop seul, il va essayer d'obtenir une touche. Et il va obtenir cette touche. Ouais, il a tenté de remettre sur Bruno Fernandes, mais je crois que là, l'attaquant de Manchester United, le milieu offensif, s'était un petit peu écroulé dans la zone B. Et donc ça ralentit un petit peu l'action. Il y a un joueur suisse au sol,
peut-être des crampes ou en tout cas un petit problème là pour Cher. Ouais. C'est Cher qui est au sol, mais oui, Bruno Fernandes qui avait glissé sur cette action, mais là c'est Fabien Cher qui reste au sol. Les soigneurs sont à ses côtés maintenant. C'est peut-être musculaire, en tout cas il n'y a pas eu de coup avec un joueur sur les dernières actions. Donc peut-être un problème au niveau des jambes. Alors ça va. Alors on a un Suisse là qui part s'échauffer pour peut-être remplacer le défenseur de la Nati. Voilà, alors ça pourrait être le premier changement de ce match sous les yeux du staff physique de cette équipe de Suisse. Et ça va permettre aux 22 acteurs pour l'instant sur la pelouse d'avoir quelques instants de répit. Et ça y est, Cher qui se relève. Alors il va peut-être être contraint de sortir du terrain quelques instants, comme le veut la règle, j'imagine. Oui, dès que les soigneurs rentrent sur le terrain, le joueur est obligé de sortir. Mais oui, c'était Comert qui s'échauffe pour l'instant au cas où Cher ne peut pas reprendre sa place. Pour l'instant, il est donc sorti du terrain bien debout avec les soigneurs. Alors qu'un autre joueur suisse aussi s'échauffe en même temps, il me semble. Ils sont deux maintenant sur le bord du terrain, les Suisses, deux défenseurs a priori, et le jeu qui reprend avec cette touche en faveur de la Suisse. Et c'est les Portugais qui se saisissent du ballon dans la zone B avec Bruno Fernandes qui va tenter de dribbler, de faire le pressing. Ce ne sera pas pour cette fois. Oui, il y avait hors-jeu pour l'attaquant portugais. Les Suisses pourront donc se relancer alors que Cher a repris sa place. Il trottine pour l'instant, tout va bien pour le défenseur suisse. Et qui pourra relancer la Suisse, donc, mais ça va être Rodriguez pour tirer ce coup franc. Oui, tout à fait. Le défenseur suisse, seulement un petit avertissement et pas de conséquences majeures pour cette équipe de Suisse. Alors que voilà, c'est toujours les maillots blancs là qui ont l'avantage de la possession, en tout cas qui ont le pied sur le ballon sur cette séquence, avec Akanji qui va tenter d'amener un petit peu de danger de projection dans la zone D. Et au final, voilà, les Suisses qui reviennent à nouveau dans le rond central vers leurs défenseurs, qui ne parviennent pas à trouver la solution, et peut-être encore moins que tout à l'heure avant l'ouverture du score portugaise. Ou alors que Vargas magnifiquement détourné de Dalot, il accélère dans la zone, c'est Vargas proche du point de corner maintenant, mais Dalot, magnifique retour de Dalot sans faire faute et en restant debout, mais Pépé est obligé de dégager en touche dans la zone C. On est à une vingtaine de mètres du point de corner. Mais beau geste là de Vargas qui s'était retourné sur son contrôle pour éliminer Dalot, mais Diogo Dalot n'avait pas dit son dernier mot et avait repris l'attaquant suisse. Ouais, on s'approche de la demi-heure de jeu, la 27 minutes de jeu actuellement en cours, et toujours 1-0 à l'avantage de la Seleção portugaise qui domine ce match au moins dans l'efficacité face à des Suisses qui peinent un petit peu à trouver du réalisme, à trouver des ouvertures dans cette partie, et qui se font souvent surprendre par les quelques fulgurances portugaises. Oui, les Portugais après leur but, il y avait eu quelques minutes aussi de folie dans la surface suisse, mais les Suisses n'y arrivent pas pour l'instant, ils n'apportent pas de danger dans cette défense portugaise. Et on a là, c'était Akanji qui a essayé de trouver un long ballon vers son attaquant, mais c'est tout le temps coupé par les deux tours derrière qui est Ruben Dias et Pépé. Mais les Suisses vont récupérer ce ballon dans la zone A. C'est pour Sommer. Ouais, voilà, sans danger cette fois Sommer, il n'y a pas de pressing sur lui. Le gardien qui reprend ce ballon et qui va relancer dans l'axe vers ses deux défenseurs. Et c'est actuellement Xhaka qui est redescendu un petit peu, le capitaine de cette équipe suisse, qui met le pied sur le ballon. Il va remettre vers la zone B, et cette fois vers la zone C. Il y a eu une tentative de transmission de la part de Vargas, l'ailier à gauche de la Suisse, et au final c'est les Portugais qui remettent avec une autre transmission. C'était qu'est-ce qu'il visait là, le milieu portugais, on a un petit peu de mal à le voir. Oui, il a totalement raté sa transmission à Bruno Fernandes. Gonzalo Ramos n'y est pas allé sur ce long ballon. C'est donc récupéré par la Suisse. Et on fait tourner pour l'instant avec la défense. Cher donc bien debout. Tout a l'air d'aller mieux pour le défenseur suisse. On repasse par Sommer. Pour l'instant, les deux défenseurs centraux sont dans leur surface. C'est Sommer qui a le ballon. Il commence à être pressé. Alors il envoie un ballon vers Embolo qui a décroché dans le rond central. Il est à la lutte avec Ruben Dias, mais la puissance d'Embolo fait la différence. L'accélération de Brel Embolo, maintenant plein axe, qui se défait bien du marquage, mais qui va quand même obtenir la touche. C'est Ruben Dias qui a fait faute derrière lui en retenant son maillot. Ouais, il y avait obstruction là de la part du défenseur de Manchester City. Même une première fois, et Brel Embolo a réussi à s'en défaire une première fois avec toute sa puissance physique, l'attaquant de Monaco. Ce ne sera pas pour la deuxième fois, il s'est carrément arrêté de jouer en voyant qu'il avait été accroché pour bénéficier, voilà, de ce coup franc intéressant, peut-être un petit peu lointain
du but portugais, mais en tout cas peut-être que sur un coup de tête, c'est une opportunité d'égalisation pour la Suisse. C'est Shaqiri qui est tout proche de ce ballon et qui pourrait être le tireur de ce coup franc. Oui, on a 25-30 mètres plein axe du but. Allez, un petit peu décalé vers la zone D. Et c'est Shaqiri pour l'instant et son pied gauche qui a placé le ballon. Le mur commence à se mettre en place. L'arbitre réexplique la règle avec les mains, notamment de ne pas lever les mains pendant que le mur saute. Et on a 3 joueurs là portugais dans ce mur avec Joao Félix, William Carvalho et également Gonzalo Ramos. Alors que le gardien Diogo Costa qui reste très vigilant, et c'est Shaqiri qui va frapper ce coup franc. Pas beaucoup de Suisses, si, ils sont avancés, ils se sont avancés les Suisses pour peut-être tenter de reprendre ce ballon après la frappe. Alors ça va être un coup franc qui va être frappé, c'est frappé directement et c'est pas passé loin du montant du gardien du FC Porto. La Suisse qui envoie enfin un avertissement assez crédible à son adversaire du soir. Ah oui, elle n'est pas touchée, c'est ce que réclamait Shaqiri, mais si le gardien Costa a magnifiquement détourné ce ballon du bout des gants sur sa gauche. Il a détourné ce ballon, il filait dans le petit filet de sa gauche, mais magnifique arrêt de Costa qui met le ballon en corner. Mais voilà, premier gros danger de la Suisse, ça donne un corner. Ouais, c'est un ballon qui avait été tiré à la gauche du gardien et ça fait corner du coup du côté de la zone D. Shaqiri à nouveau au point de corner qui va tenter de frapper, c'est peut-être un petit peu court et c'est repris dès le premier poteau par la défense portugaise. Ça revient dans les pieds suisses. Attention, les Suisses, ils étaient en position de hors-jeu, les Suisses qui auraient été en position de reprendre ce ballon. C'est ce qui est signalé par l'arbitre et ça va donner à l'arrière-garde portugaise l'occasion de repartir de sa surface. Oui, le coup franc de Shaqiri qui avait lobé le mur, qui est passé juste au-dessus du mur. Et Costa a couru pour essayer de détourner ce ballon et il a réussi. Il a notamment frappé dans la main de son capitaine. Et là, c'est Costa donc, qui relance vers la zone A sur Ramos, qui arrive à trouver Bernardo Silva maintenant. Guerreiro dans la zone A qui va accélérer. Et il revient derrière sur Fernandez qui va totalement changer de côté dans la zone B pour trouver Dalot. Et les Portugais là, qui sont à nouveau dans cette zone B, qui vont tenter de mettre un petit peu de vitesse dans le jeu. Il y a Dalot qui est présent, également Bruno Fernandes. Est-ce qu'ils vont réussir à trouver une solution? Peut-être une solution de centre, et non. Et Dalot qui préfère revenir vers le côté de cette zone B un petit peu en retrait. C'est Pépé et c'est Ruben Dias qui vont se saisir de ce ballon. On revient dans l'axe des zones C et D. Et de nouveau Pépé qui est trouvé dans la zone C. On perd un petit peu d'espace côté portugais. On va essayer d'en retrouver avec Bruno Fernandes de haut jeu pour trouver Carvalho. On est avec Otavio dans le rang central qui va accélérer dans la zone A pour décaler avec Joao Félix sur le côté. Il va aller sur son pied droit, Joao Félix. Le centre, mais la tête défensive. Ouh là là, il a failli tromper son gardien cher là. Ouais, effectivement, c'est pas passé loin là pour le défenseur et Gonzalo Ramos s'en veut de ne pas avoir réussi à faire mieux sur cette action. Il était un petit peu court, effectivement. Voilà, c'est lui qui aurait pu toucher ce ballon, mais il a été devancé par le défenseur suisse. Et Enzo Sommer qui n'était pas tout à fait tranquille, heureusement. Il a vu que le ballon filait loin de son montant gauche. Ça fait corner pour le Portugal, nouveau corner et peut-être nouvelle opportunité de break pour les hommes de Fernando Santos. Le corner va être tiré par Bruno Fernandes. Ça sera peut-être joué à deux avec notamment Bernardo Silva qui est à ses côtés. Il y a Pépé bien sûr dans cette surface pour essayer de mettre son coup de tête, mais non, ça va être joué directement. Bernardo Silva s'est effacé. Ce sera donc le pied droit de Bruno Fernandes. Ça sera sortant, il s'élance. Ça va être tiré vers le second poteau. La tête de Pépé, le but. Pépé qui vient mettre son coup de tête à la droite du gardien pour permettre au Portugal de maintenant mener 2-0. Quel but, hein. Là il a décoché un coup de tête absolument impressionnant. Le très expérimenté, comme on vous l'a dit tout à l'heure, défenseur du Portugal. Ça fait 2-0. Le Portugal voilà, qui convertit cette occasion de break. Et de quelle manière? C'était un très beau corner bien tiré qui était venu de la zone B. Et voilà, Cristiano Ronaldo qui vient féliciter ses partenaires. C'est une image importante, on le sait. Et la Nati qui va devoir désormais, alors c'était déjà le cas, réagir, mais cette fois multiplier encore ses tentatives et ses initiatives pour tenter de faire mal à ce Portugal qui est très bien parti alors qu'on vient de passer la demi-heure de jeu. Oui, les Portugais sont très efficaces, ils ont eu quasiment 2 actions dangereuses et ils les ont converties. Cette fois-ci c'est Pépé qui met son coup de tête au fond, son coup de tête était piqué et ça file directement dans les filets de Yann Sommer qui
petit peu rien faire, la tête était puissante et il a détendu ses bras un petit peu en retard. Ouais, peut-être une petite faute de marquage du côté de la défense suisse, mais on a l'impression que Pépé, voilà, fort de toute son expérience, a réussi à s'immiscer vraiment entre deux défenseurs. Et une fois qu'il a eu sauté, voilà, c'était trop tard. Et Jan Sommer qui s'en veut effectivement, qui est frustré pour son équipe, ça peut se comprendre. Mais là, le Portugal, voilà, leçon de réalisme, leçon d'efficacité, Oui. parce que sur leurs deux très franches occasions, bon, il y a eu quelques frappes après l'ouverture du score, il y en a eu deux, mais sur leurs deux plus franches occasions, c'est deux buts. Et oui, c'est ça, le haut niveau, c'est être efficace dans les grands matchs comme ce huitième de finale et dans les grands moments. Pour l'instant, les Portugais, ils y arrivent très bien, contrairement aux Suisses qui ne se procurent pas forcément beaucoup d'occasions, mis à part ce coup franc de Shaqiri. Mais c'est plus la Suisse qui a le ballon, mais sans en faire grand-chose. Ouais, absolument. Là, les Suisses qui vont tenter de retrouver une nouvelle initiative. Alors, on vient de la zone B vers la zone C. C'est Vargas qui se saisit de ce ballon, qui va tenter une nouvelle accélération. Une passe bien sentie, toujours dans cette zone B. Et les Suisses qui vont préférer revenir. Et il est accroché. C'est licite, dit monsieur l'arbitre. Et les Portugais qui se ressaisissent du ballon, qui vont ressortir de cette surface de réparation. Et ils sont à présent dans la zone C. Ça traverse vers la zone D. Et là, c'est Guerrero qui accélère plein axe. On va décaler Bruno Fernandes. C'est maintenant Joao Félix dans la surface, dans la zone B. Il va peut-être centrer du pied droit. C'est fait. C'est vers le second poteau. Ah non, il n'y a personne. Ramos va essayer de reprendre ce ballon avant qu'il ne sorte. C'est fait. Il est crocheté. Mais rien selon monsieur l'arbitre. Et ça va filer en touche. Ouais, c'est dommage hein, sur ce centre-là assez puissant, assez court, venu du côté de la zone B de la surface de réparation. Ils s'étaient un petit peu mal compris, les Portugais, ils n'avaient laissé personne à la récupération au second poteau. Mais voilà, le ballon reste dans cette zone A. À l'avantage des Suisses, cette fois c'est Fernandez qui va effectuer la touche. Là on voit que les Suisses sont beaucoup moins sereins et un petit peu en manque d'initiative. Oui, là, ils ont perdu toute leur confiance de ce début de match. Ils n'y arrivent pas et c'est Vargas qui est en zone B maintenant pour essayer de trouver Xhaka. Toujours dans cette zone B, on va presque passer la ligne médiane. Voilà, c'est fait dans cette zone C, mais il n'y a pas grand monde vers l'avant, donc on repasse derrière. Et les Portugais qui sont hauts sur le terrain, mais sans forcément faire un très gros pressing. Et ça gêne quand même les Suisses. Ouais, absolument, les Suisses là qui sont complètement, absolument pas inspirés. Et voilà, contraint encore de revenir vers leur défense. Alors cette fois c'est un milieu de terrain suisse qui s'est saisi du ballon dans le rang central avant de remettre sur Akanji, le numéro 5 de cette sélection, le défenseur de Manchester City. Et des Suisses qui ne passent pas la moitié de terrain et qui peinent même à entrer dans le rond central, c'est dire si le pressing portugais, pourtant très relatif, leur fait du mal. Oui, là c'est Xhaka qui est obligé d'orienter le jeu, ça passe et réussi pour Freuler dans la zone C maintenant avec Vargas. Il a un petit peu d'espace, Vargas, il va finalement aller vers la ligne de touche pour Freuler qui est à l'arrêt. Là, il retrouve Vargas dans cette ligne de touche. On avance un petit peu côté suisse, toujours dans cette zone C. Mais on recule avec Rodriguez pour trouver Xhaka. Plein axe, il peut orienter le jeu. Xhaka, et il va aller vers la droite donc sur Akanji qui est monté très haut dans cette zone D. Il repasse par Xhaka. Et là, voilà, c'est deux joueurs, deux attaquants du Portugal qui font reculer les Suisses. Ouais, les Suisses n'ont pas le choix là s'ils veulent exister encore dans cette partie. Il va falloir qu'ils montent leur bloc, c'est ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, mais le Portugal résiste bien et c'est les Portugais qui obtiennent la touche sur cette occasion. Oui, mais non, il me semble que c'est une touche pour les Suisses dans cette zone C. On est proche du point de corner. Oui, c'est bien pour les Suisses, ça sera Rodriguez pour l'effectuer. Et les Suisses qui vont effectuer donc cette touche par l'intermédiaire de Rodriguez sur Vargas. C'est à nouveau une touche, à nouveau à l'avantage des Suisses qui restent dans la zone C et qui vont tenter de revenir un petit peu de derrière, non loin du rond central, avec une transmission axiale cette fois vers les attaquants suisses. Ça peut donner un centre pour Fernandez, un centre, et quelle parade! Oh, et le dégagement sur la ligne de Guerrero, c'était Costa qui avait un petit peu raté son arrêt, la balle était passée au-dessus de lui. Et après, il y en a eu une tête de saut, il me semble, mais dégagement sur la ligne de Diogo Diallo. Ouais, ça a été un enchaînement d'opportunités pour les Suisses, peut-être le signe de la révolte. Enfin, ouais, voilà, c'est avec le gardien du FC Porto, la Diogo Costa, qui avait tenté une sorte de manchette, mais le ballon est un peu surpris. Et effectivement, les Suisses qui n'ont pas réussi à convertir cette opportunité. Heureusement qu'il y avait un défenseur portugais sur la ligne. À noter aussi la suite de l'action avec un attaquant suisse qui a tenté une demi-volée, mais qui est parti beaucoup trop haut au-dessus du but. Oui, c'était un centre de Fernandez qui a été donc fait en manchette, dégagé en manchette par Costa, mais le ballon est un peu revenu au-dessus de lui. C'est Freuler qui a surgi pour mettre sa tête. Ça a été freiné un petit peu par Costa.
le ballon était passé au-dessus de lui et c'est Diogo Diallo qui a dégagé le plus loin possible ce ballon. Et 39e minute, toujours 2-0 à l'avantage des Portugais. On s'approche désormais de la pause, de l'heure de rentrer au vestiaire. Et on voit la mine un petit peu dépitée de Brelon Bolo suite à cette action. Et c'est vrai que les Suisses ont de quoi être très frustrés parce que, comme on l'a dit, voilà, les Portugais sur 2 franches opportunités, ils inscrivent 2 buts et ils ont déjà un très sérieux avantage. Oui, et c'est aux Suisses maintenant de faire le jeu. C'est eux qui ont le ballon avec Xhaka qui essaie de trouver Vargas. Et Vargas qui va faire une faute sur Pepe. Il est allé trop dur pour essayer de récupérer ce ballon. Ça fait donc faute dans la zone C. Et Pepe qui reste au sol. Et on voit là à l'instant que les deux équipes ont tenté chacune 4 frappes. Les Portugais en ont cadré 4 sur 4, donc pour 2 buts. Et les Suisses en ont cadré 2. Et donc pour 2 arrêts, une déviation sur la ligne d'un défenseur et puis un arrêt du gardien Otavio. Et oui, c'est toute l'efficacité des Portugais aujourd'hui qui arrive très bien dans ce 8e de finale, qui file bien sûr pour l'instant en quart de finale face au Maroc. Mais il reste encore beaucoup de temps, on est à peine à la 40e minute. Ouais, tout à fait. Alors c'est les Portugais là qui mettent le pied sur le ballon, qui vont tenter de revenir depuis la zone C avec Pepe. Une très longue transmission à destination c'était Dalot qui était le long de la ligne de touche dans cette zone B, qui a failli revenir pouvoir toucher ce ballon. Cette fois ça fait touche pour le Portugal et Dalot à nouveau qui va revenir sur ses défenseurs, et dans la zone C toujours Pepe. Pepe qui envoie un long ballon vers la zone B, mais c'est couvert par Char. On est dans le rond central maintenant, le ballon est contesté, mais il y a eu une faute de Otavio, il me semble, sur saut dans le rond central, donc pour les Suisses. Voilà, les Suisses qui vont retoucher ce ballon. C'est vrai qu'ils ont le pied sur le ballon, on ne les sent pas dominer tant que ça dans le jeu, les Suisses, mais ils peinent vraiment à se procurer des opportunités, à créer, à prendre des initiatives, même si on a vu tout à l'heure une action assez intéressante. Alors que cette fois dans la zone B, les défenseurs avec Rodriguez qui est obligé de relancer sur son gardien, toujours pressé, les Portugais. Et cette fois c'est une récupération de balle des Portugais avec Joao Félix qui va tenter de trouver la meilleure solution. Il est dans l'axe, il vient vers cette zone B avec peut-être un centre de Bruno Fernandes. Ah non, c'est totalement raté, le centre de Bruno Fernandes qui passe derrière les cages. C'était avec son pied droit dans cette zone B à côté de la surface de réparation. Et il rate totalement son centre et ça sera un ballon pour Sommer, voilà, qui a déjà relancé sur Akanji. On joue court pour l'instant côté suisse, mais on peine quand même à trouver les attaquants. Mbolo qui touche très peu de ballons, il est obligé de décrocher pour s'en mettre sous la dent. Et là on est avec Rodriguez en zone B, avec maintenant Shaqiri qui envoie un long ballon vers la zone, vers les deux zones, mais ça va être dégagé par les Portugais. On est dans le rond central maintenant, et tête de Xhaka pour donner à Fernandes. Et c'est à nouveau dans les pieds de la défense suisse que ce ballon revient avec Akanji qui va revenir un petit peu vers l'axe, vers la zone B, avec Cher, son coéquipier de défense. Les deux joueurs se transmettent le ballon successivement. Et cette fois c'est vers Fernandes, le latéral de cette équipe de Suisse. À nouveau Akanji. Les Suisses ont du mal à sortir le ballon dans ce genre de situation. Alors peut-être sur cette opportunité cette fois, nous sommes dans la zone C avec Shaqiri qui se procure une opportunité de centre. Et c'est encore une fois complètement raté. William Carvalho peut largement dans la surface de réparation permettre la relance de ce ballon. Et là il y a une faute sur Joao Félix, mais l'avantage est laissé avec Bruno Fernandes dans la zone B qui va accélérer. Il va envoyer Gonzalo Ramos dans la profondeur. La frappe de Ramos, bien détournée par Sommer qui met le ballon en corner. Ah ouais, Ramos a été arrivé là juste dans la profondeur, il était au niveau du point de pénalty, l'arbitre qui sort un premier carton jaune. Alors à destination de quel joueur? Ouais, super action là des Portugais, Gonzalo Ramos qui avait bien surgi dans la profondeur, dans l'axe, et qui a tenté de prendre de court le gardien suisse qui était bien vigilant. Voilà, on revient sur une très belle transmission de Joao Félix, et c'est du coup Cher qui prend ce carton jaune pour son intervention à l'origine de l'action suite à l'avantage laissé par l'arbitre, et donc averti le joueur suisse. Oui, tacle à retardement sur le joueur de l'Atlético de Madrid, mais pour cette fin d'action ça donne donc un corner en zone B pour les Portugais. Pepe revient dans cette surface pour essayer de remettre sa tête. Il y a aussi bien sûr Gonzalo Ramos, mais c'est joué vite à deux avec Fernandes pour Otavio qui va centrer vers le point de pénalty, vers le second poteau plutôt. Tête de Pepe dans l'axe, mais ça se bataille et ça va être dégagé vers la zone A qui va filer en touche ce ballon. Ouais, Joao Félix était sur la trajectoire, mais il préfère laisser ce ballon sortir des limites
de l'aire de jeu. Une action, alors ouais, voilà, Pepe qui était sur le côté de la surface de réparation. Et c'est vrai que là, sur l'intervention, Yann Sommer s'est un petit peu emmêlé les pinceaux avec son défenseur Akanji. Les deux joueurs se sont mal compris, les deux Suisses. Et ils ont réussi finalement à dégager ce ballon tant bien que mal parce qu'il n'y avait pas de Portugais sur la trajectoire juste devant eux au niveau du point de pénalty. Heureusement pour les Suisses qui sont qui ont encore subi une belle occasion de la part des Portugais. Oui, les Portugais, dès qu'ils arrivent dans cette surface, c'est très dangereux. Et là où il y a eu une incompréhension entre Akanji et Sommer qui a failli leur coûter cher. Mais pour l'instant, ça fait toujours donc 2-0. Il va rester 1 minute dans le temps réglementaire. Et le ballon est pour les Portugais. Long ballon de Costa vers la zone B. Ça sera Gonzalo Ramos à la retombée qui a pris le meilleur. Mais ça sera vers le rond central ce ballon avec Otavio pour Joao Félix. Et une petite transmission à Joao Félix qui contrôle ce ballon dans la zone A, qui va tenter de temporiser un petit peu. Les Portugais qui se transmettent le ballon. Joao Félix cette fois est dans la zone B. Ça vient vers le côté avec Bernardo Silva et qui revient un petit peu derrière, toujours dans la zone B. Et finalement, ça revient sur les deux défenseurs centraux et même sur le gardien Pepe qui est un petit peu pressé par les attaquants suisses et qui préfère renvoyer sur Diogo Costa. Pepe qui se défait du marquage dans cette zone C. Bernardo Silva qui avait décroché. On retrouve le capitaine portugais pour maintenant. C'est Joao Félix qui a décroché, qui va accélérer, la belle accélération de Joao Félix dans la zone C. On va vers la zone B maintenant. Félix qui continue, il va aller vers l'axe pour décaler sur Bruno Fernandes qui crochette la gauche, le petit lob pour Joao Félix, mais c'est bien intercepté par Akanji qui dégage. Il était dans l'axe là, le joueur de Manchester United. Il a tenté une fois, deux fois de frapper. Il a vu qu'il n'y avait pas de solution. Il a tenté ce petit piqué, cette petite louche pour essayer de trouver un partenaire. Mais voilà, il y avait deux défenseurs suisses qui étaient placés de manière très hermétique. Et cette fois, aucun Portugais n'a pu passer, n'a pu rentrer dans cette surface de réparation plein axe. Il y aura 4 minutes de temps additionnel dans cette première période. Ballon toujours pour le Portugal avec Bernardo Silva vers le rond central. On va aller dans la zone B avec Otavio le long de la ligne qui va accélérer le long de cette ligne de touche. Il va revenir sur son pied droit. Il est balancé au sol mais ça joue. Selon monsieur l'arbitre, et c'est récupéré par les Suisses pour Shaqiri. Et les Suisses là qui tentent de progresser dans cette zone C avec Shaqiri et deux autres de ses coéquipiers. Une belle tentative mais c'était encore un peu long et Shaqiri qui s'en veut. C'était une tentative de Brel Mbolo qui avait tenté de centrer de l'extérieur du pied depuis le côté vraiment de la zone C vers le côté de la surface de réparation. Et au final ce ballon qui est trop long et qui va sortir à l'avantage du gardien de but portugais qui relance et qui va jouer en partant du bas avec ses deux défenseurs centraux et avec Rafael Guerreiro notamment le latéral gauche. Mais oui, mais les Suisses n'y arrivent toujours pas. La mi-temps va leur faire du bien pour se remettre les idées en place. Parce que là, ils n'ont plus le ballon même. C'est les Portugais qui le confisquent depuis quelques minutes. Avec William Carvalho devant sa surface pour Pepe dans la zone C qui marche tranquillement. Il va envoyer un long ballon vers la zone B. Mais ce sera pour Cher qui va le dégager en corner. Ouais, effectivement, là, un très long centre vers la zone B. Il visait un attaquant portugais et au final, il visait Dalot, même le défenseur portugais. Et au final, c'est bien Cher qui prend l'avantage avec un tac, mais qui ne parvient pas à faire mieux que d'obtenir un corner. Ça fait une nouvelle opportunité, alors qu'on s'approche de l'heure du retour au vestiaire pour les Portugais. Une nouvelle opportunité sur corner. On rappelle qu'ils ont marqué le but du 2-0 sur ce même type de situation tout à l'heure pendant cette première période. Mais cette fois, c'est joué à deux avec Bruno Fernandes qui a déjà remis le ballon en jeu et qui va tenter de provoquer au dribble son vis-à-vis dans cette zone B. Ça revient un petit peu plus bas sur le terrain. On est avec maintenant avec Guerreiro qui va prendre sa chance. Guerreiro, sa frappe s'envole au-dessus des cages. Il était dans la zone A, un petit peu excentré devant cette surface. Il a frappé du gauche, mais ça passe au-dessus de la barre. Ouais, il a tenté un extérieur, il a tenté de mettre un petit effet, alors pas vraiment un extérieur, mais de mettre un petit effet en tout cas à ce ballon. Et effectivement, ça passe plusieurs mètres au-dessus de la barre. Le ballon qui s'envole en tribune. Plus que, allez, un petit peu plus d'une minute avant le retour au vestiaire. Ce sont les Suisses qui sont à l'attaque, mais qui encore une fois ne peinent à passer la ligne médiane. Alors voilà, c'est chose faite et ils reviennent finalement devant l'absence de solution vers leurs défenseurs centraux dans cette zone B. C'est Xhaka qui va essayer de trouver Vargas dans la zone C. Vargas qui se retourne, il va accélérer, il va envoyer dans la profondeur Shaqiri, mais c'est encore une fois trop long. C'est encore une fois une imperfection, une erreur de transmission entre les Suisses qui rendent le ballon aux Portugais.
Et Shaqiri il va commencer à s'énerver. Là, ça fait plusieurs fois qu'il a du mal à être trouvé avec des transmissions un peu maladroites. L'expérimenté attaquant suisse des Chicago Fire, maintenant qui évolue en MLS, alors qu'on revoit 61 km/h la frappe de vitesse, la frappe de Gonzalo Ramos sur ce premier but, cette ouverture du score. Là aussi, hein, on a eu quelques beaux buts sur ces huitièmes de finale, mais assurément celui-là en fait partie. Ah oui, même que le ballon qui allait à 106 km/h au maximum. Donc il a donc allumé la cage dans ce début de match qui a permis aux Portugais de se mettre sur les bons rails. Il va rester 15 secondes à jouer. Le ballon est pour les Portugais avec Pepe qui va attendre tranquillement la fin de cette première période. On fait tourner avec les défenseurs. On est avec Ruben Dias qui est à l'arrêt pour repasser à son capitaine. Et il va rester 2 secondes à jouer. Voilà, c'est terminé. Fin de cette première période. 2-0 pour les Portugais face aux Suisses. But de Guerreiro et de Pepe. But de Gonzalo Ramos pardon, et de Pepe. Oui, tout à fait. Les Portugais qui rentrent donc au vestiaire avec cet avantage très net en attendant la seconde période. Voilà, on se retrouve donc dans quelques minutes pour la deuxième mi-temps. Retour au stade Lusail à Doha au Qatar pour c'est la suite de ce dernier huitième de finale entre le Portugal et la Suisse. Pour l'instant, ce sont les Portugais qui tiennent la corde dans cette rencontre. 2-0, une domination assez partagée, assez relative, mais avec 2 buts signés Gonzalo Ramos à la 17e minute et puis Pepe à la 33e minute. Voilà, juste avant que cette seconde période reprenne, on va vous rappeler les zones, donc 4 zones A, B, C, D. La zone A en bas à gauche, la zone B en haut à gauche, la zone C en haut à droite et la zone D en bas à droite. Les Suisses, tout de blanc vêtus, seront dans les zones C et D et attaqueront dans les zones A et B. Les Portugais, un maillot rayé en diagonale rouge en haut et vert en bas et un short vert, seront dans les zones A et B et attaqueront dans les zones C et D et l'arbitre sera tout en noir. Et l'arbitre mexicain de ce match qui donne le coup d'envoi de cette seconde période. 45 minutes pour le Portugal pour entériner sa qualification en quart de finale. Ce serait seulement pour la 3e fois de son histoire. En tout cas, c'est bien parti pour les Portugais. Oui, 2-0, une domination chirurgicale. En tout cas, ils ont eu quelques grosses actions et les ont mises au fond. Contrairement aux Suisses qui peinent à créer du jeu, à mettre du rythme. C'est eux qui ont un peu plus la possession, comme sur cette action, mais on fait tourner entre les deux défenseurs centraux. Et on a du mal à trouver les attaquants. Voilà, les Suisses qui restent pour l'instant dans cette zone C et qui vont échanger entre les défenseurs, entre Akanji et Cher qui est toujours sur la pelouse. Voilà, c'est ça malgré son petit avertissement physique en première période. Une première ouverture qui a été tentée par Rodriguez, mais Pepe qui va se saisir de ce ballon dans la zone A et revenir sur son gardien Diogo Costa, le gardien du FC Porto. Alors que les supporters ne sont pas tous revenus dans le stade, juste en face des caméras, il y a une grosse tribune vide qui n'est pas revenue de la buvette ou de je ne sais où. Ou des loges peut-être avec cette action peut-être. Les Suisses, les Portugais étaient bien seuls pour presser et les Suisses qui reviennent sur leur gardien. Nous sommes dans la zone C et les Suisses toujours avec Fernandez qui tente de revenir et au final qui doit repasser par ses défenseurs et peut-être même par son gardien. Non, c'est les défenseurs qui se relaient ce ballon entre eux, toujours dans la zone C avec Akanji. Akanji pour son défenseur central Cher. Akanji de nouveau dans la zone C. Long ballon vers la zone B pour essayer d'alerter Shaqiri. Mais bon retour de Guerreiro. Guerreiro qui va accélérer. Il a subi une faute, mais ça joue avantage avec Carvalho qui accélère vers la zone C. Carvalho pour essayer d'envoyer Bruno Fernandes en profondeur. Mais bon retour d'Akanji qui met le ballon en touche. Ouais, bon retour là pour le coup de la défense suisse avec ce ballon qui était un peu trop court pour Bruno Fernandes, pour Bernardo Silva. Donc voilà, ça fait touche pour les Portugais. C'est Guerreiro, me semble-t-il, qui va se charger de cette remise en jeu. Voilà, c'est ça. Juste du côté de la ligne médiane, ballon non loin de la ligne médiane, dans la zone C, le ballon qui avance et c'est une nouvelle touche à l'avantage des Suisses. Oui, c'est finalement Cher est sorti du terrain. Donc à la mi-temps, changement pour la Suisse, c'est Commert qui est rentré à sa place en défense centrale. C'était sans doute trop juste pour Cher pour revenir sur la pelouse. Alors que là, c'est Bernardo Silva dans la zone, c'est qui accélère vers le centre, c'est contré, ça filera en corner.
Ouais, c'est contré par Akanji qui s'est un petit peu fait mal à l'oreille sur ce coup-là. Un centre un petit peu louché, un petit peu piqué de la part de Bernardo Silva. Ça fait corner pour les Portugais. Alors ils en ont joué quelques-uns à deux en première période. Est-ce que ça va être à nouveau le cas? En tout cas, on a Ruben Dias, William Carvalho et puis Pepe, les trois fortes têtes de cette équipe du Portugal qui se place au milieu de la surface de réparation. Est-ce que Pepe va réussir à mettre un coup de casque aussi impressionnant que celui qu'il a mis pour le but du 2-0 en seconde période? Réponse dans quelques instants. Oui, c'est Mbolo, il me semble, qui est à son marquage. Ce sera sortant, ce sera vers le point de pénalty, mais ça sera dégagé par Rodriguez, plein axe pour Vargas, qui va trouver Shaqiri. On envoie un long ballon vers la zone B, mais c'est directement rendu au Portugais et qui repasse par Costa. Ouais, qui repasse par Costa, son gardien qui va pouvoir temporiser un petit peu et remettre un très long ballon à destination de la zone C. Alors est-ce qu'il va réussir à trouver un joueur? C'est Bruno Fernandes qui a perdu son duel face à Akanji dans ce duel aérien. Fernandes qui revient ensuite, qui a tenté d'ouvrir vers son ailier du côté de la zone B. C'est sans succès et c'est les Portugais qui se ressaisissent à nouveau du ballon avec Otavio. Otavio pour Ruben Dias, Carvalho qui est en défenseur central sur cette action. On repasse par Costa qui n'est pas pressé pour l'instant, donc on fait tourner avec de nouveau Ruben Dias dans la zone B. Il va essayer de trouver un long ballon vers Bernardo Silva, mais qui rate son contrôle et ça file en touche dans la zone C. Ouais, les Portugais qui sont en train de reprendre tranquillement leur repère sous les yeux de Cristiano Ronaldo avec Sacha Zuble jaune qui est parti à l'échauffement. Peut-être, on le rappelle, hein, la star portugaise n'était pas titulaire suite à une petite brouille avec son coach, en tout cas c'est ce qu'on peut supposer lors de sa sortie lors du dernier match. Alors il est à l'échauffement sur le bord de la pelouse, sous les yeux des nombreux supporters portugais dans ce stade Loussail et pour peut-être faire son entrée pour une partie de cette seconde période. Oui, pourquoi pas inscrire son premier but en phase finale de Coupe du Monde. Il a toujours 0 but inscrit au compteur dans cette phase finale, même dans toutes ces phases finales, vu qu'il dispute sa 5e Coupe du Monde. Et les Portugais cette fois qui ont pris le meilleur sur les Suisses. Les Portugais qui vont tenter de rouvrir à nouveau à l'offensive. Ils sont passés dans la zone C. C'est une ouverture cette fois toujours dans la zone C. Il va tenter de trouver une opportunité de centre. C'est pas fait. C'est Bruno Fernandes qui va tenter de frapper à destination de Gonçalo Ramos qui est un petit peu trop court. Il y avait un défenseur qui était devant lui. C'est pas fini pour les Portugais avec Dalot. Toujours le centre à ras de terre. Oh quel but. Quel but. 3-0 et un doublé pour Gonçalo Ramos, le jeune attaquant né en 2001, on le rappelle, très très jeune attaquant du Benfica Lisbonne. Et voilà, ça fait 3-0, c'est absolument chirurgical, à nouveau une occasion impressionnante et le Portugal qui solde cette occasion par beaucoup d'efficacité. Sous le sourire de Ronaldo qui sourit donc sur ce côté du terrain, mais oui, magnifique centre de Diogo Diallo dans son couloir droit en zone D. Il a accéléré vers la ligne des 6 mètres, il a centré parallèlement à cette ligne et c'est Ramos qui vient conclure d'un extérieur du pied gauche en déviation. Il s'est défait du marquage de Comert là, qui a totalement raté son entrée en jeu, qui est trop loin au marquage sur Ramos. Ramos peut conclure donc son extérieur du gauche pour tromper Yann Sommer. Ça passe entre les jambes de Yann Sommer qui se trouve un petit peu sur cette action et qui permet au Portugal de mener 3-0. L'affaire est quasiment conclue. Ouais, ça touche à peine la cuisse du gardien suisse là sur le coup qui est assez malheureux. Quel match, il est en train de nous sortir ce jeune joueur Gonçalo Ramos, déjà un beau match référence en Coupe du Monde et les Suisses qui vont donner ce coup d'envoi. Ouais, vraiment superbe match pour l'attaquant du Benfica. 3-0 déjà pour les Portugais, effectivement, qui ont un peu plus de quelques orteils en quart de finale. Oui, surtout vu ce que propose la Suisse depuis ce début de match, ça n'inquiète pas les Portugais. Donc les Portugais saisissent leur chance et surtout Gonçalo Ramos, doublé pour ce 8e de finale sous les yeux de Cristiano Ronaldo, qui l'envie peut-être. Ouais, peut-être, mais il peut encore se passer beaucoup de choses. Il pourra encore se passer des choses si Cristiano Ronaldo venait à entrer. Alors en tout cas pour l'instant c'est la Suisse qui a le ballon mais qui peine à se défaire du pressing portugais qui est plus ou moins agressif, on va dire par séquence. En tout cas c'est pas pour autant que la Suisse profite de temps faibles pour prendre des initiatives. Alors les Suisses qui vont tenter avec Vargas qui est un petit peu redescendu, Vargas et Rodriguez qui s'échangent de ballon dans la zone D le long de la ligne de touche. Ça revient sur le gardien Yann Sommer qui va faire traverser le ballon de l'autre côté vers Akanji dans la zone C. Chaka qui a décroché pour orienter le jeu. On est dans la zone C toujours avec Fernandez pour trouver Freuler. Freuler qui accélère puis qui va perdre le ballon. C'est João Félix pour la contre-attaque portugaise dans la zone C toujours. João Félix qui va frapper croisé. Ça filera
à la droite des buts de Sommer. Ça demandait un corner côté portugais. Il me semble que ce n'est pas touché par le défenseur. Ouais, c'est surtout là, effectivement, c'est touché par le bout du pied d'Akanji. Est-ce que l'arbitre l'a vu? Oui, effectivement, et ça fait corner pour le Portugal, un nouveau corner, ça en fait déjà plusieurs là sur le début de cette seconde période. Les Portugais qui ont à nouveau une nouvelle opportunité, en tout cas ce qui est sûr c'est qu'ils ne baissent pas la garde et qu'ils vont tenter d'aller encore enfoncer le clou, se mettre encore davantage en confiance dans l'optique de ce quart de finale qui se profile à l'horizon face à cette très très belle sélection marocaine. Et les Suisses en face qui doivent absolument réagir, et peut-être qu'une réaction déjà passerait par le fait de ne pas en concéder d'autres, parce que pour l'instant le Portugal met vraiment une pression folle sur ce but de la Nati. Corner de Bruno Fernandes, ça file vers le second poteau, tête de Pépé mais trop faible, ça va être dégagé par Rodriguez en touche, mais Pépé qui prend tous les ballons dès que ça arrive sur lui, tous les ballons de la tête. Le marquage n'est pas présent, là c'est Mbolo qui se fait manger dans le duel aérien. Ouais, là les Suisses qui ont été contraints de... Alors un premier changement du côté des Suisses, ça va même être un double changement avec donc d'une part la sortie de Freuler, le numéro 8, et la sortie également de Sceaux, le numéro 15, donc deux milieux, et à leur place ce sont deux joueurs qui vont rentrer avec d'abord Haris Seferovic, le numéro 9, l'attaquant de Galatasaray, et d'autre part Denis Zakaria, le milieu de terrain voilà, qui évolue en Angleterre. Donc deux joueurs à potentiel on va dire plutôt offensif, puisque évidemment à 3-0 la Suisse si elle veut encore continuer d'exister dans ce match et garder quelques espoirs, espérer peut-être renverser la tendance, même si ça paraît quand même très compliqué, va tenter de maximiser ses chances à l'offensive. Et ils sont au pressing avec Brelem Bolo qui utilise tout son potentiel physique et qui fait faute, cette fois sur Ruben Dias dans la zone B. Oui, de toute façon les solutions vont venir du banc, les 11 titulaires n'y arrivent pas, n'y arrivent toujours pas, on est à la 55e minute, là c'est un gros coup d'épaule de Mbolo dans le dos de Guerrero qui va donc faire faute, mais voilà, pourquoi pas Seferovic ou donc Denis Zakaria qui évolue à Chelsea pour faire la différence. Alors les Portugais là, qui cette fois repartent. Alors une belle transmission là, on vient de passer la ligne médiane dans la zone D, et les Portugais qui ont toujours l'avantage du ballon avec une transmission dans l'axe vers Bruno Fernandes, et c'est à nouveau Gonzalo Guedes. Quel but, mais quel but! Et c'est Rafael Guerreiro cette fois qui inscrit le but du 4-0 seulement quelques minutes après le but du 3-0 inscrit par son coéquipier, et Ronaldo à nouveau qui est tout sourire sur le bord du terrain, et qui peut effectivement s'extasier devant le beau but de son coéquipier. Oui, Gonzalo Ramos qui a filé plein axe, il a décalé sur sa gauche en zone C, Rafael Guerreiro qui s'est donc porté vers l'avant. Rafael Guerreiro rentré dans cette surface et a enroulé son pied droit. La cage de Yann Sommer, la frappe était pleine lucarne, contrôle du gauche, et c'était frappe du gauche pardon, en pleine puissance, plein axe. Yann Sommer ne peut rien faire, la frappe était beaucoup trop puissante et beaucoup trop près. Ça fait 4-0 pour le Portugal, la Suisse prend l'eau totalement dans ce match. Ouais, les défenseurs suisses là qui étaient complètement en retard, complètement derrière, ils ne peuvent rien faire, et c'est une très 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 belle démonstration qui est en train de nous offrir cette Seleção portugaise. Peut-être une des meilleures prestations de ces huitièmes de finale, avec celle du Brésil hier. En tout cas les Portugais maîtrisent leur copie. Rafael Guerreiro peut se féliciter de ce beau but, ça fait 4-0, et ça y est, l'affaire commence vraiment à être très 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 compromise pour cette équipe de Suisse. Ouais, ça commence à être très très lourd, les Suisses prennent totalement l'eau dans ce match. Les changements à peine faits, ça n'a pas porté ses fruits pour l'instant, ça fait quelques minutes qu'ils sont rentrés les deux joueurs pour la Suisse, et pour l'instant ça ne fonctionne pas, alors que là Seferovic trouve l'un de ses premiers ballons, il va essayer de trouver Mbolo dans la profondeur de la zone B, il va récupérer ce ballon, Brel Mbolo, mais il va être emmené en sortie, il va quand même obtenir le corner. Mbolo, on voit toute la détermination là dans son regard après avoir obtenu ce corner dans la zone B. Ouais, toute la détermination, et à l'inverse, Murat Yakin qui apparaît à l'instant à l'image, il semble un petit peu en panne de solution et un petit peu dépassé par ce que propose cette équipe portugaise qui surclasse ses hommes sur le terrain. Ça fait un nouveau corner, cette fois depuis la zone B, et cette fois c'est à l'avantage de la Suisse pour pourquoi pas tenter de refaire son retard. C'est tiré directement depuis la zone B et ça fait but. Quel but encore une fois, cette fois c'est à l'avantage de la Suisse, et c'est Akanji qui vient réduire l'écart. Allez, bah, pourquoi pas sur ce but. Là, on est à la 58e minute. Il va rester un petit peu plus de 30 minutes. Les Suisses redressent un petit peu la tête après ce corner vers le second poteau. Ça fuit un petit peu tout le monde. C'est Ramos qui a dévié, qui a même prolongé ce ballon vers le second poteau avec sa tête. Et c'est Akanji qui surgit dans ce second poteau pour mettre son extérieur du pied
Costa a été battu, il n'était pas sur ses appuis, il était un petit peu loin du ballon. Akanji pour réduire l'écart. 4-1 donc, toujours pour le Portugal, mais voilà, pourquoi pas pour les Suisses, même s'ils n'y croient pas trop après ce but pour l'instant. Ouais, en toute spontanéité, là, le défenseur de Manchester City sur ce but. Alors forcément, il s'est fait discret, il s'est fait assez sobre parce que la majorité du chemin reste encore à faire si les Suisses veulent espérer quelque chose. En tout cas, voilà, c'est au moins un but pour l'honneur, au mieux un but qui pourrait sonner la révolte. Et oui, c'est les Suisses qui repartent avec le ballon, avec le buteur pour les Suisses, Akanji, pour trouver Comert. Pour maintenant Rodriguez dans la zone D, long ballon vers Xhaka, mais c'est raté, ça file en touche directement pour les Portugais. Et les Portugais qui sont cette fois, alors voilà, on voit Fernando Santos qui doit être un petit peu irrité par ce but inscrit par l'équipe de Suisse, alors que les Portugais bénéficient d'une touche avec Dalot depuis la zone A qui s'avance, et cette fois on passe dans la zone D, c'est une touche trop longue et un joueur qui est au sol, qui a été, voilà, Comert qui est averti pour son intervention jugée illicite par Monsieur Ramos, l'arbitre mexicain de ce match, sur l'attaquant portugais, pardon, qui tentait de partir dans la profondeur. Voilà, Comert qui écope d'un avertissement, le joueur entré à la place de Cher, on le rappelle, juste au début de cette seconde période. Oui, il a retenu Fernandez pour le maillot après cette remise de la touche vers la profondeur, et la Comert qui n'y est pas du tout dans ce match. Il est fautif sur le troisième but et là il prend un jaune, rentrée très dure du défenseur. Oui, tout à fait, et c'est à nouveau une touche à l'avantage des Portugais qui auront au moins eu le mérite de gagner quelques mètres. Dalot, encore une fois, sur cette action, qui va préférer revenir un petit peu plus bas vers la zone A, vers Pepe, et Pepe qui lâche une transmission assez osée. Le ballon lui revient, c'était vers son défenseur central qui est à côté de lui, Ruben Dias, qui va transmettre cette fois un ballon un peu plus lointain vers la zone D, et c'est touché par les Suisses qui remettent le pied sur ce ballon défensivement et qui vont maintenant tenter de ressortir pour aller encore un petit peu réduire l'écart. Et là, c'est Xhaka qui est dos au jeu dans la zone D pour retrouver Comert. Rodriguez le long de la ligne qui retrouve le joueur d'Arsenal. Xhaka plein axe vers le rond central et qui s'avance vers ce rond central pour trouver Akanji à sa droite. Akanji maintenant pour Fernandez le long de la ligne. Dans la zone B, on va trouver maintenant Zakaria pour Xhaka, plein axe toujours. Xhaka qui va peut-être orienter le jeu vers la zone A, c'est fait pour Rodriguez. On est proche du point de corner maintenant. Le centre de Rodriguez, ça va être contré, mais ça va revenir sur Xhaka qui revient derrière sur Comert. Et on est à la 61e minute, l'heure de jeu qui est passée de quelques secondes. 4-1, on vous le rappelle, pour cette sélection portugaise, avec voilà, 2 buts inscrits en première mi-temps et 2 buts inscrits en deuxième mi-temps, avec la réduction de l'écart il y a seulement quelques minutes par cette Nati suisse. Et là c'est Shaqiri qui touche un petit peu de ballon dans la zone B. Il va aller piquer son ballon sur Zachary qui est rentré dans cette surface, bien couvert par Carvalho qui met le ballon en corner. Et ça fait un deuxième corner successif, consécutif pour l'équipe de Suisse. Zakaria, le nouvel entrant qui a tenté sa chance et qui a été un petit peu... voilà, c'est Carvalho qui a réussi à prendre le meilleur sur le milieu de terrain suisse sur cette action-là. Ça fait un nouveau corner, à nouveau dans la zone B, à nouveau dans le même sens que tout à l'heure. On voit Akanji qui se repositionne un petit peu dans cette surface de réparation. Pourquoi pas? Non, cette fois ce sera détourné par une tête portugaise. Et là c'était une tête suisse, mais ça rentre directement le ballon à Costa qui contrôle de la poitrine tranquillement. Que le bloc suisse se remette en place aussi ainsi que le bloc portugais. Et Cristiano Ronaldo qui est de retour sur le banc de touche. Alors est-ce qu'il va faire son entrée ou pas, c'est encore un petit peu incertain, alors que voilà, les Suisses sont à la défense, plutôt du côté de la zone C, et vont revenir vers leur gardien en tentant de remonter vers la zone, la moitié de terrain portugaise, et Rodriguez qui vient de passer dans la zone A, qui combine avec son ailier. Rodriguez qui a à nouveau le ballon et il est devancé cette fois en arrivant dans la surface de réparation par Reguero. Et là Costa qui est obligé de dégager, ce sera directement en touche dans la zone A. Fernando Santos continue à donner de la voix sur son banc de touche, à donner ses consignes sous les yeux aussi de Nuno Mendes et Danilo, les deux blessés côté portugais et les deux parisiens même aussi, qui sont donc blessés et en tribune. Mais là le ballon est pour la Suisse avec Fernandez en zone B qui va se mettre sur son pied droit. Le centre de Fernandez dégagé par Pepe
qui va revenir sur Fernandez, mais qui va laisser le ballon filer en Et il y touche. avait Seferovic là pas loin de Pepe, pas loin du défenseur portugais, mais c'est bien lui, le défenseur qui a pris le meilleur sur cette action. Alors que les Suisses ont à nouveau le ballon, ils vont tenter de gagner les duels du côté juste au proche de la ligne de touche dans cette zone B. Et c'est à nouveau les Portugais qui vont reprendre le pied sur ce ballon. Et Guerreiro qui a subi une faute de Xherdan Shaqiri. Oui, Shaqiri qui bouscule un petit peu sur sur le côté, c'était Otavio qui a subi cette faute dans le point de corner de la zone B. Les Portugais pourront donc se relancer pour essayer d'inscrire un 5e but. Et c'est cette fois Diogo Costa, le gardien portugais, qui va tirer ce coup franc juste tout proche de son point de corner dans la zone B. J'imagine qu'il va tenter de mettre un très long ballon, d'adresser un long ballon à ses coéquipiers du milieu et de l'attaque devant. Joao Félix qui réalise un match plutôt honorable. Et cette fois, un ballon que c'était une drôle d'enroulée, une drôle de tentative. Le ballon file directement en touche. Ce sera l'avantage des Suisses dans la zone C. Et qui joue vite cette touche sur Comert, le défenseur de Valence, qui remonte le ballon dans la zone D. Les Portugais ont effectué 10 frappes pour 7 cadrés et donc 4 buts. Efficacité maximale, contrairement aux Suisses qui ont 5 frappes pour seulement 3 cadrés. Ouais, il y a de l'efficacité, il y a aussi surtout plus de domination qu'en première période. C'est aussi ce qu'on voit, cette fois les Portugais qui sont largement devant au score, prennent aussi les devants dans le jeu, mettent plus le pied sur le ballon et dominent plus, se procurent plus d'occasions. Ça n'empêche pas voilà, qu'ils sont tout autant efficaces. Et cette fois les Portugais toujours dans la zone D avec Bruno Fernandes qui a tenté ce centre. Ce sera un petit peu lointain, il était un petit peu pris par le temps, par la pression et par la limite du terrain pour envoyer ce ballon trop loin. Oui, le ballon est sorti même derrière les cages de Sommer. Il a filé ensuite en touche, mais ça sera donc bien un dégagement pour Yann Sommer qui joue sur Comert, qui relance, qui a pris des risques, mais qui va subir une faute. Il est sorti un peu de sa zone de confort. Il a porté le ballon vers l'avant de la zone C, mais il va subir une faute. Et donc c'est les Suisses qui vont frapper, se remettre en jeu ce ballon avec une transmission dans l'axe un petit peu plus du côté de la zone C. La défense suisse qui reprend avec Akanji, le buteur du soir, côté Nati, qui va tenter de faire progresser ce ballon et il n'y parvient pas. Et c'est à nouveau Comert qui va devoir remettre sur Akanji. Les deux défenseurs se transmettent le ballon sans trouver de solution. Il va renverser sur Brelen Bolo qui est au cœur du jeu et qui est accroché là par alors on laisse l'avantage en faveur de la Suisse, mais il a été durement accroché par William Carvalho, l'attaquant de l'AS Monaco. Mais il s'est relevé et la Suisse a toujours le ballon avec Vargas qui trouve Zakaria dans l'axe du jeu. On va aller vers la zone C maintenant avec Fernandez pour trouver Shaqiri le long de la ligne. Shaqiri qui se met sur son pied gauche, il crochette, il va trouver Fernandez toujours le long de cette ligne de touche. Son centre est contré, ça filera en touche pour la Suisse. Fernandez pour l'effectuer. Et Fernandez qui transmet sur son partenaire Shaqiri. Fernandez, le ballon lui revient à nouveau. Shaqiri qui va tenter de centrer. Oh, qu'est-ce que c'est mal joué, qu'est-ce que c'est maladroit de la part de Xherdan Shaqiri, l'ancien lyonnais, c'est ça, voilà, qui avait effectué une petite pige du côté de l'Olympique lyonnais sous les yeux un petit peu dépités de l'entraîneur de la Suisse. Vargas, un des Suisses les plus en vue ce soir, l'ailier gauche, qui va céder sa place. Le numéro 17 qui va céder sa place au numéro 19 de cette sélection suisse. C'est Okafor qui rentre en jeu et qui va peut-être tenter d'amener un petit peu plus de dynamisme sur le front de l'attaque de la Nati. Oui, parce que là, cette frappe de Shaqiri s'est envolée dans les tribunes. Il a frappé de son pied gauche, mais c'est passé très très largement au-dessus des cages. Donc oui, Noah Okafor, joueur de Salzbourg, pour essayer de mettre un peu de vitesse, alors que là le ballon est pour les Portugais avec Joao Félix qui décale sur Ramos qui est tout seul dans l'axe. Ramos, le petit ballon piqué au-dessus de Yann Sommer et ça fait triplé pour Gonzalo Ramos qui vient conclure cette action magnifiquement d'un petit ballon piqué au-dessus de Yann Sommer. Et quel triplé, un 3 buts plein de sang-froid. Le ballon qui lui était arrivé alors qu'il était arrivé dans la profondeur sur l'un de ses coéquipiers c'était Joao Félix qui s'était juste arrêté à l'entrée de la surface, laissant voilà, Gonzalo Ramos s'infiltrer un petit peu sur le côté droit, donc dans la surface plutôt du côté de la zone D, et il s'est retrouvé ensuite face au gardien, face à Yann Sommer. Il n'a plus qu'à ajuster sa frappe et on l'a suffisamment vu depuis le début du match. Il sait le faire, il sait être efficace, il sait être chirurgical, et là il peut savourer face aux supporters portugais qui sont nombreux dans les tribunes. 3 buts en 3 matchs et 3 buts en un match même ce soir pour Gonzalo Ramos. Oui, je pense qu'on a trouvé notre homme du match là, 3 buts même et une passe décisive sur le but de Rafael Guerreiro. C'était lui qui était à la baguette.
Gonzalo Ramos qui a magnifiquement substitué Cristiano Ronaldo donc à la pointe de cette attaque. Magnifique triplé de la part du Portugais de Benfica. Là, je pense que ça va plaire aux yeux du monde. Il a marqué un peu ce match, bien sûr, Gonzalo Ramos. Et les recruteurs ne vont pas. Ne vont pas rester indifférents à la très Voilà. bonne performance du Portugais ce soir, qui scelle quasiment la qualification des Portugais pour ce quart de finale. Déjà 4 buts d'écart et on s'approche de la 70e minute de jeu. Et la Suisse prend l'eau, la Suisse est complètement prise de vitesse et peine vraiment à trouver des solutions. Alors que là, Chaka est plein axe, il va peut-être prendre sa chance. Chaka, il va décaler finalement. Non, c'est totalement raté. C'est rendu à Guerrero qui était plein axe. La magnifique talonnade de Joao Félix pour essayer de trouver Otavio qui va subir une faute de Zakaria dans la zone B. Ouais, et Zakaria qui conteste un petit peu, qui a été un petit peu touché sur cette opportunité, sur cette séquence de jeu. Ouais, effectivement, c'est même bien Zakaria qui fait la faute, qui pousse, qui donne un coup d'épaule très vigoureux à Otavio, au jeune milieu de terrain. La balle reste portugaise et Joao Félix qui va tenter de se projeter encore à nouveau dans la zone C. Le ballon est rendu à l'équipe de Suisse et à nouveau au Portugal. On laisse l'avantage après qu'un Portugais a chuté. Ballon pour Carvalho dans le rond central. William Carvalho pour dédoubler avec Fernandez. Pour l'instant, ça joue à 3 avec Bernardo Silva maintenant dans la zone D. Otavio pour porter ce ballon. Otavio dans la zone D. Et on décale sur Fernandez. On revient derrière sur Silva pour trouver maintenant Joao Félix plein axe et qui ressort sur Carvalho. Carvalho qui retrouve Joao Félix, Bernardo Silva, ça joue à 3, ça met un petit peu de vitesse. Silva qui va décaler Guerrero, le centre en une touche de Guerrero. Fernandez C'est était pas dommage, loin il de était un reprendre ce tout ballon. petit peu court, mais un très beau centre en une touche, repris de volée qui était venu du côté gauche de la zone C, juste au bord de la surface de réparation de la part de Rafael Guerrero, le latéral du Borussia Dortmund, qui a marqué un but ce soir, on le rappelle. Et ouais, il aurait fallu que Bruno Fernandes soit peut-être 80 cm, 1 mètre, un petit peu plus devant pour tenter de tromper, de reprendre aussi de voler ce ballon et tenter d'inscrire le 6e but portugais ce soir. En tout cas, voilà, pour l'instant, le Portugal est très très bien dans sa deuxième période, a déjà beaucoup marqué et va peut-être aussi commencer à penser à faire tourner son effectif. On pense bien sûr à Cristiano Ronaldo qui est toujours sur le banc. Oui, pourquoi pas faire tourner, il y a 4 buts d'avance, il va rester un petit peu plus de 20 minutes et c'est la Suisse qui porte le danger. Centre de Rodriguez, dégagé par Pépé. Mais oui, le Portugal qui s'amuse là dans ces dernières minutes, qui arrive très bien à porter le ballon vers l'avant, contrairement aux Suisses qui sont pour l'instant dans la zone A, faire le point de corner, mais c'est bien repris par Bruno Fernandes qui va quand même concéder une touche. Ouais, le Portugal s'amuse mais reste serein défensivement, hein. Pépé fait un match aussi assez intéressant, il est très sérieux. Cette fois c'est Mbolo qui va tenter à nouveau de rentrer dans la surface de réparation. Il remet dans l'axe vers Zakaria qui va s'essayer à la frappe. C'est contré par les Portugais. C'était Pépé qui était sur la trajectoire de ce ballon, juste vraiment à l'entrée de la surface de réparation. Première tentative pour Zakaria que l'on voit un petit peu plus depuis quelques minutes. Voilà, Pépé qui contre de la cuisse à bout portant. Ça fait corner pour l'équipe de Suisse et c'est Shaqiri qui se présente au pied du drapeau. Allez, pourquoi pas un nouveau coup de tête ou nouvelle fulgurance d'Akonji qui monte sur ce corner. Ça sera donc Shaqiri, son pied gauche rentrant. Chaka évidemment dans cette surface s'est tiré vers le second poteau, mais non, il n'y a personne, ce sera beaucoup trop long, mal ajusté là, de la part de Shaqiri. C'est dommage parce que les Suisses manquent de justesse, manquent de lucidité dans les quelques opportunités qu'ils ont à jouer et s'empêtrent en fait dans leurs initiatives, dans les quelques initiatives qu'ils prennent. Voilà, les Portugais qui sont toujours en maîtrise, qui vont pouvoir relancer par l'intermédiaire de Diego Costa. Oui, les Suisses n'y sont plus, ils n'y croient plus, les supporters dans les tribunes sont totalement dépités, le coach aussi sur le banc, Yakin, il est sur son banc un petit peu perplexe, un petit peu les yeux dans le vide, il ne sait pas quoi faire pour redresser son équipe. Et on le comprend, il va rester un peu moins de 20 minutes et 4 buts d'écart, ça semble insurmontable pour ces Suisses en tout cas de ce soir. Ouais, c'est vrai que là pour le coup les Portugais ont vraiment tenu leur rang. Une petite déviation là de Joao Félix qui s'est essayé en mettant un ballon du talon en se retournant. Heureusement ce sera pour les Suisses repoussé par la défense suisse et ça revient dans la zone B sur le côté avec Ruben Dias qui vient de passer la ligne médiane mais qui remet sur William Carvalho et qui va reprendre sa position de défenseur central. Il s'était un petit peu excentré, donc voilà, les Suisses, la marche était vraiment trop haute ce soir. Et oui, et pour l'instant les Suisses n'y arrivent pas et les Portugais ont été vraiment très efficaces, très sereins en défense comme tu l'as dit, très compact et très chirurgical. Et là il y a un double changement qui se prépare côté portugais pour le prochain arrêt de jeu.
Et c'est toujours pas Ronaldo qui s'apprête à rentrer. Ronaldo qui a peut-être quitté son banc là à l'instant. Alors on va voir ce qu'il en est. Il va sûrement y avoir un changement maintenant. Fernando Santos qui donne ses consignes. Et les supporters portugais qui sont voilà, tout en joie dans les tribunes et on les comprend. Et voilà Ah, Cristiano Ronaldo qui va faire son entrée sur la pelouse du Stade Lusail. C'est l'autre attraction du soir, l'entrée de Cristiano Ronaldo. On a hâte de voir ce que ça va donner. Donc 3 changements, Gonzalo Ramos, le triple buteur du soir, Otavio qui a été aussi intéressant au milieu de terrain, et puis Joao Félix, lui aussi en attaque. Voilà, c'est des rangs qui se renouvellent sur le côté offensif pour la sélection portugaise. Alors, Cristiano Ronaldo qui est le premier à faire son entrée sur la pelouse, à la place de Gonzalo Ramos, j'imagine. Et on va connaître dans quelques instants l'identité des 2 autres entrants. Voilà, Ronaldo qui salue ses partenaires. Gonzalo Ramos qui est ovationné par le stade après son triplé. Et c'est mérité. Vitinha, le milieu du Paris Saint-Germain également, qui fait son entrée pour amener un petit peu plus de touches techniques, on va dire, dans ce milieu de terrain. Et le dernier joueur, c'est Ricardo Horta, le numéro 21 de cette sélection portugaise, qui lui aussi va venir régénérer un petit peu cette équipe portugaise. oui, Ronaldo a récupéré le brassard. Pépé est venu directement lui donner pour récupérer donc ce brassard de capitaine. Ricardo Horta pour le troisième changement qui va s'effectuer dans quelques instants. Pour l'instant, il est toujours sur le côté du terrain. C'est Joao Félix qui tarde un petit peu à sortir. Voilà, c'est fait. Ricardo Horta va donc aller vers ce côté gauche de cette attaque. Vitinha qui va prendre un petit peu de temps de jeu. Il va avoir 20 minutes à jouer pour ce match. Ça va lui faire du bien. Qui ne part pas titulaire pour l'instant dans ce 11 portugais. C'est vrai qu'il y a tellement de qualité dans cette équipe portugaise, même voilà, quand on voit les entrants comme ça, c'est des joueurs de très grande classe, malgré aussi quelques blessures. On l'a vu avec notamment Nuno Mendes et Danilo qui apparaissaient dans les tribunes tout à l'heure. Donc voilà, beaucoup de très très bons joueurs. On comprend aussi que le Portugal soit à ce niveau-là de qualité quand on voit les noms des joueurs qu'il y a dans cet effectif. Alors pour l'instant, c'est la Suisse qui a repris le ballon à nouveau et Ronaldo qui va déjà démarrer le pressing face à Yann Sommer, qui a encore un sacré client face à lui pour les 20 dernières minutes de ce match. Oui, là c'était les Suisses qui essaient de partir en profondeur, mais le ballon va filer en touche, il me semble. Mais oui, effectif de très grande qualité côté portugais, alors qu'on sait il y a encore Rafael Leao qui est sur le banc, qui va sûrement pas rentrer dans ce match. Et vraiment, les Portugais peuvent aller très loin dans cette compétition. Ouais, absolument, alors que à noter tout de même que alors, l'action portugaise avec Cristiano Ronaldo qui va peut-être avoir l'occasion de toucher ses premiers ballons, et non, c'est son coéquipier Bernardo Silva là, qui a été accroché alors qu'il tentait de remonter dans l'axe depuis la zone D. À noter que le triplé de Gonzalo Ramos, le jeune joueur du Benfica Lisbonne, est le premier triplé de ce mondial. Très, très grande performance de Gonzalo Ramos qui ajoute aussi une passe décisive à son compteur aujourd'hui, impliqué donc dans 4 buts sur les 5 du jour. Coup franc là pour évidemment Cristiano Ronaldo qui a déjà placé son ballon, il est tout sourire. Le coup franc est plein axe, un petit peu décalé dans la zone D. Et on sait très bien que ça va être pour lui, pourquoi pas son premier but en phase finale de Coupe du Monde. Il a déjà pris son élan avec son fameux pied d'appui en triangle, on va dire, les jambes écartées, voilà, pour sa prise d'élan. Et un mur suisse très dense. Là, on a 4 joueurs, voilà, notamment Brelem Bolo et Seferovic qui font face à Cristiano Ronaldo. Il va falloir au moins ça pour l'arrêter. Cristiano Ronaldo qui va s'essayer, c'est frappé, c'est stoppé par le mur. C'était frappé beaucoup trop bas là pour l'attaquant portugais qui va encore avoir besoin de quelques ballons pour se mettre en jambe dans ce 8ème de finale. Qu'importe, pour l'instant, le Portugal mène largement 5 buts à 1, 77e minute. On le rappelle, avec voilà, ce fameux triplé de Gonzalo Ramos et puis des buts également notamment de Rafael Guerreiro. Et le ballon est pour les Portugais maintenant qui font tourner en défense Ruben Dias pour trouver Bernardo Silva. Pepe qui est monté un petit peu aux avant-postes dans le rond central. Il va perdre le ballon, Pepe, contre-attaque suisse avec maintenant Okafor, mais qui va perdre le ballon dans l'entrejeu récupéré par Bruno Fernandes. Pour maintenant Guerreiro, on repart sur Bruno Fernandes dans la zone B maintenant, qui est pressé par Okafor. Bruno Fernandes qui a du mal, mais qui va quand même trouver Carvalho, et ça repasse par attention. Là, c'était Costa qui était pressé par Mbolo. Il est obligé de dégager le ballon en touche en zone B. Mbolo qui fait beaucoup d'efforts pour tenter de compenser un petit peu les déficits d'engagement de son équipe, et notamment en phase offensive. Il ne se sera pas économisé ce soir, l'attaquant du l'AS Monaco, mais malheureusement trop imprécis
manque de justesse et surtout manque d'efficacité globale pour cette équipe suisse à la finition, alors qu'on voit quand même que la possession reste assez équitable, mais évidemment c'est le Portugal qui a mieux converti que son adversaire du soir ces phases avec ballon. Et à nouveau les Suisses qui vont être contraints encore de repartir de derrière avec ce ballon qui va être porté par Akanji juste en haut de la zone B. Akanji pour Xhaka maintenant. Il va orienter le jeu sur Okafor dans l'entrejeu, dans la zone A. Il va trouver Rodriguez le long de la ligne, qui est obligé de repartir vers l'arrière. Rodriguez pour trouver Akanji dans le rond central, pressé par Bruno Fernandes. Il est obligé de repartir par son gardien très haut sur le terrain. Yann Sommer pour envoyer un ballon dans la zone B. Tête portugaise pour Carvalho maintenant, qui peut porter une attaque. Mais bon retour de Mbolo, pourquoi pas une contre-attaque suisse. Plein axe maintenant qui décale dans la zone B. Ça sera pour Shaqiri qui est maintenant vers le point de corner. Et on va ressortir. Et Shaqiri qui a réussi à se saisir du ballon en profitant de l'approximation du placement défensif des Portugais, qui va tenter de mettre ce ballon depuis la zone B vers le bord de la surface de réparation en passant entre deux joueurs portugais, mais c'est contré. Et ça va faire le ballon a quitté les limites du terrain. Ça fait une remise en jeu pour la Suisse. C'était un contre assez puissant, et finalement la Suisse qui va pouvoir avec à nouveau Shaqiri remettre ce ballon en deux temps. Un nouveau contré du dos par les Portugais, et cette fois les Portugais ne se font pas avoir et ils vont relancer directement, dégager ce ballon très haut. Et on est toujours dans cette zone B. Fernandez qui revient d'une position de hors-jeu. Petit manque de concentration pour le latéral suisse qui va rendre le ballon au Portugais dans la zone B proche de la ligne de touche. Ouais, les supporters portugais qui ont de quoi être satisfaits. On a même aperçu un maillot du Maroc dans les tribunes, des supporters marocains très heureux de la prestation de leur équipe cet après-midi. On le rappelle, qui affrontera le vainqueur de ce match et qui affrontera probablement le Portugal en quart de finale. A noter également que le vainqueur de ce quart de finale affrontera en demi-finale le vainqueur de France-Angleterre. Voilà, si on se projette déjà un petit peu plus loin dans la compétition, ce sera des belles affiches qui nous sont promises ici. Oui, évidemment commenté par Asa France. Alors que là c'est Xhaka dans la zone B pour trouver Shaqiri. Xhaka de nouveau trouvé dans cette zone B. Et il va ressortir sur Shaqiri. Shaqiri qui joue de son corps pour protéger ce ballon. Shaqiri qui se met sur son pied gauche pour trouver Mbolo. La retournée de Mbolo, ça passera à gauche des cages de Costa. Ouais, ça manquait un petit peu de puissance et de justesse dans le cadrage, mais en même temps c'était un geste tellement difficile à effectuer. Il a déjà réussi à bien se retourner. Il était pris en étau devant avec un Portugais devant lui. C'était Dalot. Et voilà, le ballon qui effleure même la tête de Dalot, et les Suisses qui vont probablement bénéficier d'un corner si l'arbitre a effectivement bien vu ce qui s'était passé. Ouais, ça devrait être ça, c'est les cheveux de Dalot qui vont trembler sur ce coup là, et c'est Shaqiri qui va tirer ce corner depuis la zone A. Ça sera donc sortant avec toujours son pied gauche. C'est tiré, c'est vers le premier poteau, la tête de Comert, mais qui passera largement au-dessus. Il manque de réussite là ce soir, le défenseur, après seulement quelques minutes depuis son entrée en début de seconde période. Alors là c'est Xhaka qui a mis la tête. Un nouveau changement à venir avec la sortie de Bernardo Silva côté portugais. Bernardo Silva qui se dirige vers les limites du terrain et qui est aussi applaudi par les supporters portugais dans le stade, et Ruben Neves qui fait son entrée. Ruben Neves qui va faire son entrée sur le terrain pour les 10 grosses dernières minutes de cette rencontre, de ce 8e de finale. Et les Portugais qui mènent toujours 5-1 à la 81e minute, avec Ronaldo qui a le brassard de capitaine, qui est entré depuis quelques instants maintenant, et qui va peut-être tenter de s'offrir son premier but en phase finale, comme on l'a dit à l'instant. Donc pas de Rafael Leao ce soir, à mon plus grand regret. C'est pas grave, on le verra sûrement pour ce quart de finale, donc face à la France ou l'Angleterre. Et là c'est la Suisse qui a le ballon dans la zone C avec Fernandez pour remonter la balle. Fernandez qui se met sur son pied droit, passe pour Shaqiri, mais qui va subir une faute. C'est Guerreiro qui est sorti trop brusquement sur Shaqiri. Et les Suisses qui reprennent du coup depuis la zone C, qui vont tenter de revenir un petit peu dans l'axe avec Xhaka qui est redescendu un petit peu sur le terrain. Il va remonter, le ballon qui est transféré vers la zone A, et les ailiers suisses qui vont tenter de prendre un petit peu le meilleur sur la défense portugaise, de se trouver une autre occasion, et au final ils sont contraints de revenir vers la zone A avec de nouveau Xhaka. Pour Rodriguez, proche du point de corner, qui peut effectuer un centre, c'est centré, tête défensive de Pepe qui va mettre le ballon en touche, alors qu'il y a eu un joueur portugais qui reste au sol
après ce contact, c'est Bruno Fernandes avec son contact avec Rodriguez qui se plaint. Ouais, Il a été accroché sur à son la cheville centre. là, sur son centre alors qu'il tentait d'intervenir défensivement le milieu de terrain, l'attaquant de Manchester United. Mais le ballon est toujours pour la Suisse avec Xhaka. Mais on repasse derrière sur Comert dans la zone D. Akanji dans le rond central. Akanji pour orienter le jeu suisse. On va trouver Zakaria. Zakaria dans le rond central pour Xhaka maintenant. Et les Portugais forcément qui sont un petit peu moins agressifs au pressing, quoique ils laissent quand même peu de ballons passer, avec Xhaka qui tente de distribuer le jeu et c'est une transmission manquée. Et cette fois Ronaldo qui va se trouver en 1v1, c'était trop long et heureusement pour lui le défenseur suisse qui arrive à récupérer ce ballon juste devant le géant portugais. Heureusement pour les Suisses que Cristiano Ronaldo a été pris de vitesse, a été pris de court sur cette opportunité parce que Yann Sommer aurait peut-être un petit peu transpiré là. Ah oui, là, c'est Comert qui a fait ce retour défensif, mais sinon c'était Ronaldo qui partait au but, donc en 1 contre 1 face à Yann Sommer. C'est bien repris par Comert qui a le ballon maintenant. Dans la... Ouais, attention, ça se comprend mal, la mauvaise transmission. Et cette fois-ci, c'est Ronaldo qui part en contre-attaque. Ronaldo en 1 contre 1. Enfin, la frappe de Ronaldo et ça fait but. Cristiano Ronaldo qui est peut-être hors jeu, je ne sais pas. En tout cas, ça fait but. Non, c'est c'est dommage, j'allais dire, ça ne pouvait pas se passer sans lui, ce festival du Portugal. Quel but encore une fois, hein. Alors là, il n'a pas manqué son retour après une mi-temps et un petit peu plus d'absence en sélection portugaise sur cette Coupe du Monde. Et effectivement, il est assez largement hors jeu derrière Comert qui a tenté de signaler cette position au départ de l'action. Mais bon, après, effectivement, Ronaldo qui a quand même conclu, on va dire que c'est au moins bon pour la confiance. Mais il va être frustré, l'attaquant portugais, là, de ce petit échec. Oui, et depuis qu'il est rentré, en tout cas, il est tout sourire sur le terrain et même quand il était en dehors et pour chaque but de ses coéquipiers. Oui, là, il filait donc au but plein axe. Il a frappé du gauche, c'est passé entre les jambes de Yann Sommer. Mais ce but est donc annulé pour hors-jeu très largement. Le Portugais, là, le ballon est maintenant pour Vitinha, Pepe, et on repasse derrière pour maintenant Ruben Dias. Ouais, les Portugais qui sont de retour dans la zone A et qui vont même rejouer vers leur gardien. Tout le monde retourne sur ses positions après l'euphorie gâchée de ce but de Cristiano Ronaldo avec William Carvalho qui se saisit du ballon. On est toujours dans la zone A. Dalot qui a tenté une transmission et c'était un petit peu court. Ouais, ça a été légèrement contré. Et les Suisses qui sont encore une fois obligés de revenir vers leur surface de réparation et vers leur gardien Yann Sommer qui renvoie dans la zone D vers Rodriguez. Xhaka pour essayer d'encore orienter le jeu suisse pour Fernandes dans la zone C. Il va rester un petit peu plus de 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire, toujours 5 à 1 donc pour les Portugais. Là le ballon est pour Seferovic qui a décroché, on va trouver Rodriguez, c'est plutôt Okafor dans la zone A qui rentre dans cette surface, pied droit, la frappe contrée, bien défendue par Bruno Fernandes. Pour remonter le ballon, il va subir une faute Bruno Fernandes. Il a tenté de frapper là en entrant dans la surface depuis la zone A au Okafor, mais il y a 3 ou 4 pieds portugais qui se sont interposés devant le ballon et donc effectivement il n'a pas pu tenter sa chance sur cette frappe. Voilà, c'est ça, c'est les pieds de Bruno Fernandes qui a même peut-être un petit peu fait mal sur cette action. Non, ça a l'air d'aller. Il s'est rapidement remis à courir, l'attaquant de Manchester United. Et Pepe qui a tout de même un coup franc à tirer, un dégagement à effectuer loin vers ses attaquants et notamment vers... C'est Ruben Neves, il me semble, qui a touché ce ballon. Et on est dans la zone D maintenant avec Carvalho. Pour orienter le jeu, on va trouver Bruno Fernandes dans le rond central pour Ruben Dias. On fait tourner pour l'instant le côté portugais. Ruben Dias toujours pour Pepe maintenant. Alors qu'un changement se prépare pour le Portugal. Ce sera Rafael Leao qui va rentrer. Donc là, Ricardo Horta qui lance Ronaldo dans la profondeur, qui essaie de reprendre ce ballon de volée, mais c'est bien défendu par Comer qui va même obtenir le 6 mètres. Ouais, il n'a pas pu toucher le ballon comme il voulait. Cristiano Ronaldo, il a été finalement, ouais, voilà, on revoit l'action obligé de juste lever son genou et le ballon. Ah ouais, en fait, c'est le défenseur suisse carrément qui lance ce dégagement derrière lui. En fait, le ballon retouche Cristiano Ronaldo. Ça fait donc 6 mètres et on va attendre quelques secondes avant de frapper ce 6 mètres puisque Bruno Fernandes va céder sa place au tant attendu Rafael Leao ce soir, l'ancien du LOSC, le joueur qui est en grande réussite en ce moment avec l'AC Milan, numéro 15 de cette sélection portugaise et qui va fouler la pelouse pour les 5 dernières minutes de cette rencontre. Mais oui, c'est quand même fou qu'il rentre à 5 minutes de la fin et le Portugal arrive quand même à mettre 5 buts. Ça montre tout l'effectif de grande qualité du Portugal qui donc va sûrement filer en quart de finale qui a maintenant
9 orteils et demi, on va dire, en quart de finale, alors que le ballon est récupéré très haut. Pour le premier ballon de Raphaël Leao dans la zone D qui va accélérer. Le stand de Leao un petit peu haut qui va lober Cristiano Ronaldo et ça va filer en touche. C'est dommage hein, sur cette action, ce centre venu de la zone D, bien, j'allais dire bien dosé, mais du coup il a manqué un petit peu de densité dans la surface portugaise. Il n'y avait qu'un seul joueur, il n'y avait que Cristiano Ronaldo et qui a été un petit peu court, un petit peu trop petit pour saisir ce centre pour le coup de la tête. Le ballon qui est de retour vers la zone A, c'est Pepe qui s'en saisit et qui va transmettre rapidement vers Dalot. Les Portugais qui sont toujours à l'attaque, qui courent toujours beaucoup et qui vont tenter voilà, de parachever à nouveau cette qualification pour les quarts de finale après un match quand même très maîtrisé. Très abouti des Portugais dans les deux surfaces. Défensivement, bon, allez, mis à part ce but, un petit manque de concentration sur un corner. La copie est très propre. Et en attaque, Gonzalo Ramos a fait le travail, impliqué donc dans 4 buts. Alors que là, c'est la Suisse qui essaye de tenter un long ballon vers Mbolo, bien couvert par Ruben Neves. Bruno Fernandes qui met le ballon au sol, qui va dégager en touche dans la zone B. Mais oui, les Portugais très sereins sur ce match, mais très peu inquiétés aussi par les Suisses. Ouais, voilà, les Portugais qui peuvent être fiers de leur performance. Et Brel Mbolo qui cède sa place, qui sort voilà, juste proche de la ligne de but portugaise. Portugaise, c'est bien ça. Et donc Brel Mbolo qui va céder sa place à l'un de ses coéquipiers, à Gerachi, pour tenter d'apporter un petit peu de 109 en attaque. Pourquoi pas marquer ce but du 5-2, ce but de la réduction de l'écart. Brel Mbolo qui a fait beaucoup d'efforts, parfois manqué de justesse, parfois été un petit peu maladroit et qui remercie ses supporters avant voilà, de quitter définitivement le Qatar pour cette Coupe du Monde 2022. Oui, Mbolo qui avait donné la victoire, alors que là il y a un ballon à jouer pour Seferovic en zone B pour trouver maintenant Shaqiri qui va se centrer, donc il va aller changer de côté sur Rodriguez, mais on revient derrière sur Xhaka. Mais oui, Mbolo qui avait donc permis à la Suisse de s'imposer 1-0 face au Cameroun, son pays natal. Et tout à fait, alors les Suisses là qui sont à nouveau, qui ont le pied sur le ballon, ils sont dans la zone B, le long de la ligne de touche, ils s'échangent des ballons, il y a quand même beaucoup de densité côté portugais et effectivement les Portugais récupèrent. Non, c'est à nouveau une perte de balle pour les Suisses en faveur de cette Nati qui est dans l'axe et qui va cette fois renverser vers la zone A avec peut-être une tentative de Rodriguez et il est obligé de revenir vers son milieu. C'est Xhaka qui se saisit de ce ballon avec peut-être une tentative, il peine à entrer dans la surface les Suisses et c'est bien les Portugais qui reprennent avec Ronaldo qui a tenté une transmission dans l'axe, plutôt du côté des zones A et D, mais qui est aussi un petit peu court son coéquipier qui le visait. Le ballon pour la Suisse maintenant avec Xhaka pour Zakaria de au jeu. On va décaler sur Jazari dans la zone B qui remonte le ballon. On est proche de cette surface maintenant. Il va essayer de trouver Okafor, mais il va être signalé en position de hors-jeu. Il s'était mal placé Okafor dans cette surface. Ce sera donc un ballon rendu au Portugais. Ouais, et Ruben Dias et puis son coéquipier Pepe, effectivement, ils peuvent se saluer mutuellement l'un et l'autre parce qu'ils ont réalisé un match plutôt sérieux, plutôt très abouti. Cristiano Ronaldo qui donne les consignes sur cette ultime remise en jeu du temps réglementaire. Ça y est, on a dépassé le seuil des 90 minutes. On vient d'entrer dans le temps additionnel et il y aura 4 minutes comme en première période. 4 minutes encore pour les Suisses pour tenter de sauver l'honneur d'inscrire un nouveau but. Et puis 4 minutes pour les Portugais pour asseoir peut-être encore plus cette qualification en quart de finale qui est amplement méritée. Oui, les Portugais qui mettent le pied sur le ballon, ils vont faire tourner. Il va rester un peu plus de 3 minutes dans ce temps additionnel. Ils vont filer tranquillement en quart de finale. Ils n'ont pas été inquiétés aujourd'hui. Et ça prévoit de bonnes choses pour les Portugais. Maintenant avec Vitinha, Ronaldo, pourquoi pas pour inscrire son premier but. Mais non, on revient derrière pour Ruben Neves. Ruben Dias maintenant dans la zone B. Ruben Dias qui remonte le ballon pour trouver Guerreiro. Guerreiro qui envoie une petite touche pour Raphaël Leao, le 1-2. Et c'est Leao maintenant qui part en profondeur dans la zone. C'est le crochet de Leao, la frappe de Leao. Oh, quel but! Mais quel geste! Raphaël Leao! Quel immense geste de l'ancien Lillois, de l'attaquant du Milan AC qui est entré il y a seulement quelques instants. Et Raphaël Leao, cette fois, qui a fait un superbe travail, il a été bien lancé dans la profondeur, dans la zone C. Ensuite, il est revenu un petit peu derrière dans la surface de réparation et il est entré dans cette surface. Il s'est arrêté sur son premier dribble, il a crocheté ensuite son vis-à-vis et puis il a lancé une superbe frappe en pleine lucarne bien croisée qui est venue se loger dans l'angle du filet du gardien de la Nati, Yann Sommer, qui ne peut que contempler l'exploit. Oui, il est resté sur ses appuis là. Yann Sommer, bouche bée devant cette frappe millimétrée de Raphaël Leao qui le lobe un petit peu, qui passe sur sa gauche à Yann Sommer.
Voilà, c'est quasiment l'un de ses premiers ballons et ça fait but pour Rafael Leao qui est maintenant à l'AC Milan. Ça fait 6-1 pour le Portugal face à la Suisse, copie très très lourde pour les Suisses. Ouais, c'est une véritable masterclass, une véritable démonstration pour la Seleção ce soir, qui aura ravi ses fans nombreux présents dans les tribunes du Stade Lusail. C'est vrai que c'est une superbe frappe, juste enroulée, vraiment juste ce qu'il faut. Et Yann Sommer n'a même pas pris la peine de plonger. Effectivement, il a pu que admirer voilà, ce superbe geste et la superbe trajectoire du ballon. L'addition est lourde effectivement, mais l'addition est méritée au vu de l'impressionnante efficacité des Portugais. 2 minutes 30 déjà de jouer dans le temps additionnel, 1 minute 30 à jouer, tout juste, et les Portugais qui filent désormais droit vers les quarts de finale. Bon là on va se mouiller un petit peu, je pense que les Portugais vont se qualifier pour les quarts de finale là. Il va rester un peu plus d'une minute à jouer. Et les Portugais qui n'ont pas été inquiétés par la copie très pâle des Suisses, très stérile, qui n'ont pas montré grand-chose dans ce huitième de finale. Ouais, cette fois c'est peut-être une ultime remise en jeu, il reste tout juste 1 minute des Suisses avec Rodriguez. On est et un nouveau contre peut-être qui va être lancé par l'initiative de Cristiano Ronaldo dans la zone D avec Vitinha qui tente de mettre une petite transmission. Vitinha qui était arrivé juste dans la zone D et voilà, Ronaldo qui était aussi un petit peu court sur cette transmission, Vitinha un petit peu trop en profondeur et au final le ballon file dans 6 mètres. Ce sera sûrement l'un des derniers. Ça fait corner, fait corner effectivement. La passe de Vitinha était un petit peu touchée par le défenseur suisse. Et sur le ballon pour Ronaldo, ça file donc en corner, là sûrement le dernier coup à jouer pour les Portugais, pourquoi pas mettre le 7e but. Vitinha à la baguette pour son pied droit, ça sera sortant. Vitinha qui s'élance, s'est tiré vers le point de penalty, la reprise acrobatique ratée, ça va être dégagé par Zakaria. Donc finalement on va jouer tout court, Shaqiri pour remonter le ballon, qui envoie à profondeur Seferovic, c'est un petit peu dans son dos, et on va revenir à une faute au préalable de cette action. Ouais, les Suisses là qui vont disputer leurs derniers instants dans cette Coupe du Monde. Ça y est, on vient de dépasser le seuil des 4 minutes qui était annoncé en temps additionnel. Et l'arbitre qui met un terme à cette rencontre. Voilà, Pépé peut lever les bras au ciel. Le Portugal file en quart de finale où il affrontera cette très très belle équipe du Maroc qui s'est imposée face à son voisin espagnol il y a quelques heures. Et voilà, Gonzalo Ramos qui pénètre sur la pelouse avec Joao Félix. Les deux joueurs qui ont rendu une copie très aboutie ce soir, et Gonzalo Ramos bien sûr avec son triplé, les supporters portugais en fête dans les tribunes. C'est une copie très aboutie, une prestation absolument remarquable et une qualification amplement méritée pour les Portugais de Cristiano Ronaldo qui aura quand même fait son entrée malgré tout. Oui, on va vous rappeler donc les buteurs des deux côtés. Triplé donc de Gonzalo Ramos à la 17e, 51e et 67e pour le Portugal. On a aussi une magnifique tête de Pepe et une frappe de Guerreiro. Et donc Rafael Leao qui a conclu le travail pour le 6e but. Côté suisse, c'est Akanji qui a réduit l'écart, mais c'était trop insuffisant pour les Suisses qui vont retourner donc dans leur Suisse. Ils vont quitter le Qatar. La tête quand même basse, on peut le dire, après ce calvaire subi face aux Portugais. 6-1, donc le Portugal file en quart de finale, la Suisse rentre à la maison. Ouais, c'est dommage, ils auront fait une belle Coupe du Monde les Suisses quand même, notamment en phase de poule, mais voilà, ils étaient beaucoup trop justes pour espérer faire quoi que ce soit dans cette Coupe du Monde. On se donne rendez-vous sur la page ASA France. Voilà, alors d'abord n'hésitez pas à nous faire vos retours comme d'habitude sur le dispositif via les pages Facebook et Instagram de l'association, à suivre également les chaînes Twitch, YouTube, et vous pouvez également retrouver les matchs en replay sur la page YouTube ASA France. Les prochains matchs de la Coupe du Monde qui seront commentés, ce sera les premiers quarts de finale entre la Croatie et le Brésil, et puis les Pays-Bas